Salut à tous et à toutes. Vous êtes avec le 808 Mob, la première émission rap en live sur Twitch. Votre hôte cette semaine, Lucas, et je suis accompagné de mes deux G's. À ma gauche, Sina. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça se passe très bien. Bah moi ça va. Dis-nous en plus sur toi. Je vois que la caméra centrale, on me voit pas dessus. Ouais, de Je- ouf. c'est Je le pas remarque possible. actuellement. C'est pas possible, wesh. Bah regarde sur ton écran. Ah, parce qu'on a décalé le canapé, ouais. Et Et on a un problème. quel rapport? Non, On a aucun un rapport. problème apparemment. Aucun Quel est le rapport, problème? La cam de dégâts veut plus Ah, elle freeze. s'active, ouais. Ah alors la cam des gars apparemment est frisée. C'est un bon lancement d'émission. Eh bah c'est parfait. Mais elle veut plus s'activer. Elle Parfait, peut ça, plus les gars. s'activer. Non. Alors attends, je vais faire un truc. Ouais, débranche, rebranche. Non, faut que tu débranches et que tu rebranches. J'ai pas de son, je suis la seule. T'as pas activé le son? Le pire lancement. Vous nous entendez ou pas? La caméra s'allume. Salut. Non, la caméra ne s'allume pas, putain, elle. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Marchez bien et tout. On va être en grand plan toute la soirée. Hop. Normalement là ça allume. Non. Normalement. Moi j'en ai, ok. coûté Y a que l'habit qui nous entend pas. Hein. Ouais, bah. Et la caméra là a décidé de mourir en fait. Quand on a lancé le live. Ouais, par contre. Elle s'allume plus là. Comment ça s'allume plus là? Ah, elle est On voit dead. plus, là. Elle est dead. On ne nous voit plus. Ouais, ils ont pris ça. Attendez, j'arrive. Je vous vois Et je entends. vous entends. Ouais mais attendez, c'est la cam globale. c'est Eh, pas je la tiens à cam- dire que tout était prêt avant de commencer le live. Les problèmes ont commencé à partir du moment où on a dit Tu peux pas top. te sur eux? À partir du moment où vous êtes arrivé finalement. Pourquoi tu regardes la caméra du coup quand tu pars? Quelle caméra, celle-ci? Ouais. Bah parce que je suis habitué. Yo tout le monde. Alors là faut qu'on converse. Ouais, Bon, faut non, laisser j'ai converser. non mais j'ai Pendant pas ce temps-là, on règle je l'ai même pas introduit ce soir. À ma droite, le grand Nigma. Comment ça va tout le monde? Ça va bien? Bonjour le chat. Moi ça va. Est-ce qu'on nous entend? Est-ce qu'on est beau? On est plus beau que jamais. Avec ma tête de slave. Du coup, c'est là-bas qu'il faut qu'on regarde. Ouais, c'est là-bas, du coup on va s'adapter. Et ben moi je trouve la caméra elle est belle. Hein. En vrai, l'angle est Je stylé. trouve on est beau. Hein. Oh là, je pense qu'on va passer une bonne soirée, votre cam elle veut pas revenir. C'est vrai? Sinon on peut changer la. Alors ouais, vas-y. Ça faisait longtemps les problèmes techniques, ça me Oui, rappelle oui, les oui. premières émissions. Non, Vas-y, Sina, t'inquiète. ça va faire de la D Sina si on fait ça. Non. Si, Qu'est-ce que tu fais je là, t'assure Sina que si. Cherche pas parce qu'en fait ça c'est plus court, c'est plus petit en fait que ça. Tu vois, le Ronin il est plus petit que le trépied. Si tu ramènes cette cam là, Non, ici, je vais d'ici, je vais zoomer. Je peux zoomer depuis ta cam. ah sur Ça va nos faire têtes. bon. Bah ouais. Je touche là, c'est ça? Attends, je vais faire, vas-y va t'asseoir. Petit coup de chaud. Bon les gars, aujourd'hui on va vous parler de diverses choses. Sina il va vous parler de quoi? Des actus. Ouais, je vais faire les actus et je vais faire un rap jack. Voilà un rap jack, on va parler français aujourd'hui. un Lucas peu il de- nous a prévu quoi? Il nous a Un prévu franglish ma gueule. un franglish comme jeu et tu nous as prévu quoi comme chronique, rappelle-moi? La DMV, un gros mot pour un gros flow. Voilà exactement, donc la DMV, qu'est-ce que Répète, parce c'est? qu'on m'entend pas dans les- La DMV, un gros mot pour un gros flow. Donc qu'est-ce que c'est la DMV? On va apprendre tout ça. Ah là là, je suis présentateur Ok, aujourd'hui. ok, t'es présent. Et du coup, moi ce soir, je vais vous faire un background en tant que jeu et je vais vous faire une chronique sur l'âge d'or du rap. C'est très pompeux comme nom, mais tu peux pas décaler. ça va être Ouais, lourd. c'est bon. ça va être lourd. Faites-moi confiance. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a besoin de dons pour. On joue la carte du matériel défectueux pour avoir des dons. Oui, C'est oui, vrai, oui, c'est oui. vrai, ouais. C'est la Abonnez-vous technique de la d'ailleurs. panne. Andri, t'es pas abonné. Rookie, fait t'es genre. pas abonné. Qu'est-ce qui se passe? C'est la Qu'est-ce technique qui de la vous panne, arrive? ouais. Abonnez-vous là. Roscoe dites-le. n'est pas abonné. Non, mais qu'est-ce qui se passe Aïe aïe ici? aïe. L'argent, les gars. Bon, je reprends mon fil rouge. Est-ce que t'as tout présenté? J'ai Est-ce tout que t'as. présenté. Il a tout présenté. Et très bien. Je suis trop Alors, sur ces problèmes techniques, je vous propose qu'on passe Autre chose. aux actus, qu'on passe vite à autre chose et qu'on embraye sur cette émission désastreuse là. Écoutez, non, mais c'est génial, hein, il y a 3 minutes là qui a marché. Non, attends. J'ai le temps de présenter. Alors, sont sortis cette semaine. Côté single, Caris est revenu avec du lourd, Château Noir. Ouais, j'ai écouté, Vous en avez du coup. pensé quoi? J'ai pas écouté Je suis encore. pas fan. T'as pas écouté? Non. Moi, je suis pas fan. Mais après, je suis pas fan de Caris de base. donc, Oui, toi, voilà. c'est pas ton truc. Moi, j'ai adoré. Non, tu n'es pas abonné, Roscoe. Normalement, t'as un petit truc 808 juste à côté de toi quand tu l'es. Kaza a sorti Certifié Toxique. Je n'ai pas écouté ce son, mais peut-être c'est bon. KRN a sorti Les Anges. C'était terrible, non?
Ah là là, ça va être chaud ce soir. Aïe, aïe, aïe. Ça commence Yam de. Mais KRN a sorti Les Anges. Très bon son. Très bon son. T'as écouté avant de dire ça au moins? Oui, pour le coup, celui-là, oui. Rof a sorti Dubaï. Il est marrant ce jeu de mots. Hein. J'ai pas écouté non plus. Ah ok, Ouais, ok. le son est marrant. Attic ça a s'écoute, sorti. quoi. Tu l'as écouté? Ouais, ouais, c'est pas mal. Ok. C'est pas du Côté grand album, rap, genre. Dubaï claqué. Eh ben, lourd château noir. Et ben voilà. Côté album, Attic a sorti Vagalam. Je l'ai pas encore écouté. Est-ce que vous l'avez écouté vous? Non? Non, bah du coup, je crois que je vais l'écouter. Ouais, tu vas l'écouter. Bah, Ouais, moi aussi, je vais sûrement. l'écouter. De toute façon, j'écoute à peu près ce qui sort. Ouais, moi aussi. Et il y a aussi Core avec la BO de En passant pécho. Mm. Je crois qu'il y a pas mal de monde dessus. Il y a hein. du trop gros de monde. Nino, hein, il y a trop de monde. Sadek. je sais Non, non, plus. il y a trop de monde. Fais Il y pas a la trop de liste, il y a C'est pas trop la de Faut monde. que je fasse la Vraiment, liste. c'est chaud. Il y a vraiment, bah, je crois qu'il y a un feat par Voire deux, morceau, non? voire Ouais, trois. bah, ouais. Puisque je vous rappelle, Core est un producteur qui est avec Aurélien Mazin. Ils sont les créateurs de AWA, pardon, qui est un label qui a par exemple développé SCH à ses débuts et qui développe actuellement Diditrix, Zola, Zola, Louvresval. Naïr, Louvresval. Il développe Non, tout. trop de monde, trop de monde. Trop Le Lyonzon. Masqué. Lyonzon, Et- masqué. Lyonzon, c'est Ouais, vrai, Lyonzon. putain, Lyonzon. Bref, voilà. Core le DZ. Manu doit Emmanuel offert. qui a offert un abonnement à Roscoe. Quel C'est plaisir. beau, c'est beau. Quel plaisir. Ah là là, les déplacements sont familiaux Aïe, là. aïe, Par aïe, contre, aïe. ouais. Encore le DZ. Côté album, SCH va sortir Julius 2 Mhm. la semaine prochaine. Ça On fait vous bander rappelle. cela. Sislak va sortir Morn le 19 mars également. Alors Sislak c'est un inconnu, je l'ai trouvé cette semaine sur... C'est pas un inconnu, même moi je connais son nom. Il est quasi inconnu, vas-y il a 10 000 abos, moi j'appelle ça un inconnu quand même. Ok. Avec un petit Mais mille par contre il personnes y a beaucoup... Oh Malfi Malfi qui revient avec un... Après un abonnement de Ah ouais, ça fait C'est son bien troisième fou, mois quoi. d'abonnement, merci. Eh ben le mécène. C'est clair. Bah Sislak en tout cas il va revenir avec un feat avec Caris. Donc voilà. Ok. Je pense que le mec essaye de percer de cette manière en tout cas. Des analyses toujours très fines. Voilà. Youssoupha va aussi sortir Neptune Terminus le 19 mars. On a Alonso qui va sortir Capo des Capi version 2 et 3. Attends, regarde ce que l'ami elle a mis dans le chat, s'il te plaît. Ouais, j'ai vu ça. Et le Ouais, c'est 26 mars, je vais revenir dessus dans 2 secondes. Jaja et Dinaz Spleen le 26 mars et Sadek Aimons-nous vivants le 9 avril. Ça va être incroyable. Alors, l'habit, c'est pas Six Lac, c'est 6 Lac. Par contre, non, mais vraiment dans ta prononciation, on dirait quand même. On dirait que je dis Six Lac? Ah frérot. Ah ouais. Un inconnu Sislak, hein. Ah, mais non, mais ouais, moi je parlais pas de... Ah, mais du coup, c'est pour ça que tu me disais ça? Tu pensais que je parlais Non. de Six Lac? Non, moi je Ah connais d'accord. Sislak. Donc, S-I-Z-L-A-C pour Six Lac. Et du coup, je voulais rebondir sur le truc. Bah, philanthrope. Julius sort et du coup, il y a un concours. Oui, il y a un concours. Voilà, je rebondis- Exact, ça rebondis- fait partie des devoirs. Attends, t'as fini ta chronique actu? Non. Alors à la fin de la chronique actu, je vais reprendre l'introduction parce que j'étais en train de m'occuper de la caméra et je vais vous parler de 2-3 trucs, d'accord? Oui, On bon, fera ouais. ça à la fin. Finissons. Vas-y. Weshden avec le single Coco, composé par Medellin et d'autres gars, j'ai oublié. C'est single platine, C'est mon son, ça. donc ça va aller vers le diamant. C'est ton son. Ah oh. C'est son son. Dernière chose, Jay-Z, vous le connaissez? Ça va, ouais. Il avait une plateforme de streaming qui s'appelait Tidal où il perdait, Il a vendu, à peu près du 7-8 millions par an pendant 7 ans. Et bien il a revendu 297 millions après l'avoir acheté 57 millions. On va pas faire de calcul, mais Ce il est qui est pas rentable. mal. Et il Il s'est met fait bien tout racheter le par monde. Square. Donc Square c'est un mode de paiement, c'est un peu dans le même délire que Stripe ou PayPal. Et voilà. Et dernière chose pour dire aussi par rapport à Jay-Z, il avait racheté pour 20 millions d'euros en 2015 Armand Brignac à LVMH. Et Il en piquera LVMH vraiment. lui a racheté 50% des parts pour un truc du genre 200 millions. Donc je crois que là il vient de vendre pour 400-500 millions Ah, mais il se met extrêmement bien. 3 mois. Et sur Tidal, il y a pas mal d'artistes qui ont du coup Qui avaient des pris pourcentages. parts et même pareil. Ah oui, ouais. Ouais, qui sont tous Oh, repris les 8, Lady 9 Gaga, millions là. Beyoncé, là, Ah ouais, des 8 millions Prends ton de billet. Minaj, bam. En gros, il y avait certains artistes qui avaient des parts de l'entreprise En Tidal. échange d'albums exclusifs. Voilà, et du coup, comme là il y a eu une revente, et bah ils ont récupéré quelque chose. Et ça fait plaisir, en gros. T'as ouais, 3% c'est- d'une boîte pour des c'est albums pas mal, uniques. C'est pas mal du tout. Ça fait des albums rentables en vrai. Très, Ah ouais, très. Ça fait des albums Non, rentables. Ça fait des albums rentables, ça dépend quand t'es Beyoncé, non.
Mais l'avantage de Beyoncé, c'est qu'elle avait mis Lemonade. Je sais pas si vous voyez, c'est quel album. Et il était dispo sur Tidal uniquement. Ce qui fait qu'au début, l'exploitation n'a pas été folle, puisque bah, évidemment, c'était dispo que sur une plateforme. Mais derrière, elle l'a mis sur toutes les plateformes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle l'a vendu en physique. Ce qui fait qu'au final, elle a fait full oseille quand même. Alors, beaucoup moins, c'était pas un album phare. Mais sachant que, je crois, à la même période, elle était enceinte, nanani, nanana. Ouais, En fait, elle a juste pris du bif gratos, quoi. Ouais. Et bref. C'est quoi les liens logiques qu'il fait? Elle est enceinte, du coup elle a pris de l'oseille gratos. Non mais genre parce que- elle allait pas faire une tournée avec, elle allait pas faire des passages radio, des interviews Ouais, dans tous les ok, sens. ouais. Tu vois, elle avait une famille et du coup, C'est pas le moment quoi. ouais voilà, c'était pas le moment. Donc ça fait quand même de l'argent rentrer tranquillement pour quelqu'un qui avait pas le temps de faire un album. Vous êtes une artiste, soyez enceinte. Hein. Voilà. Vous êtes une artiste, soyez enceinte. Ça c'est un beau message. Bravo Sengan. On est là. Voilà pour les actus. D'accord, du coup, vas-y, Lucas, on t'attend. Donc je fais mon débrief que je fais normalement au début. Cette émission elle commence Sur les bizarrement déraillée. Oui, mais c'est un délire. Moi Euh... pendant ce temps-là, je vais aller essayer de réparer la caméra. Ok, essaie de pas trop passer devant notre tête, comme tu le fais activement, Avec son gros corps. Alors, deux avec secondes. son gros corps. Hop. Tout à l'heure, il m'a mis un coup de fesse. Il a J'ai même pas pas senti senti. qu'il m'avait mis un coup de fesse. C'est le bruit qui l'avait dilté. Ouais, de ouf. C'est chaud, on en est là. Hein. Alors, quelques infos à propos du 828 Mob. Faut savoir que tous les jours sur Instagram, vous avez des actualités rap, des morceaux, des albums qu'on vous conseille. Donc, je vous invite à aller follow la page du 828 Mob que vous avez quelque part autour de nous sur l'affichage. Également, à la fin, donc l'émission prochaine, le dimanche 21, il y aura le tirage au sort pour le concours de l'album Julius 2. Donc on vous fait gagner une édition de luxe Gibraltar, une édition limitée. Achète, partage, commente. Et donc vous pouvez retrouver le concours sur Instagram. Les modalités sont expliquées en description. Et voilà, relancez le concours, redonnez-lui une seconde vie, une nouvelle vague de participants. D'autant plus que si vous n'y avez pas encore participé, les chances sont vraiment élevées que vous ayez le coffret, puisqu'on doit dénombrer, je pense, pour l'instant 50, 60 participants. Ouais, Ce Ce qui est pas énorme en fait. Donc pour un concours, c'est pas énorme. vous avez toutes vos chances de repartir avec cette petite édition limitée. Moins d'une Donc, chance sur 100, c'est énorme. Pour un Donc concours. ouais, pour un concours Instagram, plus d'une chance sur 100, ouais, c'est un truc de, c'est pas mal. Voilà. Et sachez que ce sera la seule fois où ce sera possible parce que les autres fois, on va bien faire les choses. Après là, les choses sont pas finies. Hein. Non, Il les choses reste sont pas encore finies, une mais à semaine. une semaine près, on s'y est mal pris quand même. Voilà. De plus, on vous rappelle que tous les dimanches, on met à jour, ou du moins on actualise un semblant de playlist. Et vous pouvez toujours aller cop les morceaux, même si c'est pas sur Deezer, sur une playlist prédéfinie. Pour l'instant, faites-vous kiffer, allez écouter les morceaux qu'on a drop le dimanche. Voilà. J'ai fait mon brief. Ok. Je vous ai parlé de la playlist, je vous ai parlé du concours. J'ai fait mon brief. On peut embrayer sur la deuxième partie de cette Et soirée, je suis de retour. qui sera mon jeu. Je suis content, sa mère. Ok, alors cette semaine, petit jeu qu'on n'a pas fait depuis longtemps. C'est le Franglish. Donc, je vous réexplique les règles du Franglish qui sont assez simples. J'ai pris des morceaux classiques, ou du moins que je sais que vous connaissez très bien dans le rap US. Et dépendant de si c'était facile ou non, j'ai repris la traduction et je vous ai retraduit les morceaux. Vous devez essayer de trouver quels sont les morceaux. Les deux premiers rounds, c'est des refrains de morceaux et le troisième, c'est le nom d'un rappeur que j'ai traduit. Ok. Tout le monde est bon, tout le monde est ok. Je suis bon. Je commence. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. On est prêt. La manière dont tu le bouges, je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu un cul comme ça. La manière dont tu le bouges, je n'y crois Ah, pas. c'est Florida. Tu me fais faire pipi droit. C'est Florida, c'est. Putain. C'est pas du tout Florida. C'est pas Florida? Pas du tout Florida. Ah, Attends, la manière. je croyais que c'était Florida. Je recommence. La manière dont tu bouges, je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu un cul comme ça. Sinon, enlève les yeux du chat, la putain de ta race. Je l'ai dit. De toute façon, ils l'ont pas. La manière dont tu bouges, je n'y crois pas. Tu me fais faire pipi droit. Kodak Black. Pop Smoke. C'est pas Kodak. Attends, je suis à Et là, mais là, en fait, les gars, si vous faites la traduction littérale, vous l'avez. Il n'y a pas de piège, Ah ouais en fait. Vraiment, il n'y a pas de Genre, piège. on connaît le morceau? Vous connaissez le morceau? Attends, redis.
La manière dont tu bouges, je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu un cul comme ça. La manière dont tu bouges, je n'y crois pas. Tu me fais faire pipi droit. Ah, Où est ta poussée? non, c'est Kanye et Lil Pump. Non, pas du tout, mais les Ah, gars, ouais, attends, mais je suis en train d'essayer de le traduire dans ma tête et tout, je vois pas. Même moi, est-ce que je vous la fais avec le rythme? Vas-y. La manière dont il bouge, je n'y crois pas. Je n'ai jamais vu un cul comme ça. Oh les gars, La- the way la- you shake it, I can't believe it. I never seen a ass like that. Même là, je Les Même frérots, là, je c'est l'ai pas. Eminem. On est d'accord, Les mais frérots, on l'a c'est pas. Eminem, ass like that. Ok, d'accord, Wow, mais je l'ai pas. ouais, C'est même pas un son, c'est même pas un son que j'ai j'écoute. ça. Mais C'est ouais, même moi pas non un plus, son c'est que pas un son que j'écoute, donc pour le Mais coup. quand même, ouais, Mais c'est tu- un mais des plus connus des Non, mais Eminem. tu dis ultra connu. Nous, on pense à des Mais bangers frérot, direct. Mais frérot. les bangers, Bah, bah c'est oui, pas un mais banger. Eminem, C'est pas un ouais, banger. C'est pas un frérot, banger. ass like that, Eminem, tout c'est le monde un connaît. gros. Non, Mais tout le monde honnêtement- connaît. Honnêtement, c'est Non, pas. franchement, C'est pas l'album du le tout un plus banger. vendu d'Eminem, Mais c'est frérot. pas un Mais banger c'est dans pas un l'album. banger, je suis d'accord. Et Moi je pour pense le que coup- ce sont des pétasses de pas connaître ce morceau, qu'est-ce que t'en penses? Mm. Dis-moi en Et commentaire. et pour le coup, je l'avais juste pas vraiment. Genre, je Ok. pensais pas à ça. tu Est-ce vois. qu'on peut revenir Ah, mais sur attendez, le... vous l'aviez dans le chat? Parce que Lost in Labby, tu dis que tu l'as, mais je suis sûr que tu l'as pas. Non mais elle l'a parce que je lui ai demandé d'aide pour la traduction. Parce qu'en fait, à un moment j'ai dû traduire You make my pipi go, doing doing doing. Ah, tu t'es dit. Traduction par, que j'ai traduit par tu me fais faire pipi droit. Parce qu'en fait ce que ça veut dire genre, ou ce que je pense que ça veut dire c'est genre genre quand je pisse et que je viens de te voir, mon pipi il va droit, genre il va en hauteur. En mode je pisse en bandant. C'est là l'image elle est tu vois. Et du coup j'ai traduit en... tu me fais faire pipi droit. chaud. Je l'avais pas du tout. Franchement je m'étais donné... c'est pas grave. Salut Zapantamar, t'as raté le mécène. Eminem au placard en 2021 MDR. C'est vrai que moi je l'écoute plus. Ouais, Ah, là, plus de batterie. la caméra Eh centrale bah là. c'est génial, il y a plus que moi en fait là sur le live ce Ça soir. clignote rouge. Ouais. T'as pas moyen de la brancher? Non j'ai pas moyen de la brancher frérot. Non mais c'est quoi cette émission là les gars, c'est pas possible. Bon. Alors, Mais ouais, il y a je une sais dernière pas ça. solution. Non Lucas tu vas venir. Tu On vas en rester est à, goûter. Sengen tu vas me faire de la place. Qu'est-ce qui c'est quoi là? Est-ce que On va se mettre euh, tous les trois sur le canapé. Eh les mecs, Comme à y'a pas le choix, l'ancienne. il y a une caméra qui nous a lâché et la deuxième là. Vas-y, mets-toi au milieu. Ouais, mais attends, je vais juste... Ah, on en est à. Ah ouais, on en est là. Ah là là, c'est trop terrible les gars. Je me dégoûte. Franchement, on fait un setup à 2000 balles, frérot. Mes couilles. On en est à là. Alors, Voilà. Tu mal là? non ça c'est Mac. Ouais, c'est Pourquoi ta je cam vois ça. encore la tienne moi? Non, ça c'est celle du... Parce qu'elle est pas complètement déchargée celle. Ah oui d'accord, allez sur le point de se Vas-y, décharger. change le point de vue. Parce qu'en fait, il y a un Cette décalage. émission elle va même pas apparaître sur YouTube. Vas-y, il faut que tu te mettes au milieu. Moi, faut que je me mette au milieu. Ouais, faut- Il y aura pas de rediff. Si, bien sûr qu'il y aurait une rediff, on assume ma gueule. Parce qu'on alors, nous voit tous là. bah écoute, je pense que ça va le faire. Aïe Ah, aïe aïe. l'ancienne, ah, À c'est terrible. l'ancienne. Hein. En plus, c'est chaud là, je passe un mauvais moment. Ouais, elle est bien de ouf ma place. On nous voit là, on est beau. Ouais, c'est magnifique. Ah Putain. putain, être sur le canapé La avec pire Sina, ça émission me de France. dégoûte. Hein. Ah, de ouf. On passe au Comment deuxième. ça, ça te dégoûte d'être Ouais, avec moi vas-y, sur le passe canapé? on passe au deuxième. Je vous invite à ne pas regarder mon téléphone. Puisque du coup, on est tous très Ah ouais. serrés. Il n'y a plus d'intimité là. Vas-y. Je regardais un. Alors, je sais que c'est un saumor que vous connaissez. Donc, concentrez-vous sur les putains de paroles. Tu m'as dit que j'étais fou. Jusqu'à ce que je t'arrête avec ton bonhomme. Tu ressemblais au diable quand tu me faisais des signes. J'ai quelque chose à te dire. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Ah, Russ. Ouais, putain, oui. bien ouais. Heureusement qu'il y allait au revoir. Heureusement qu'il allait au revoir. Mais en fait, j'ai hésité. Tu sais que j'ai pensé à Ross, mais je me suis dit, bah non, parce que c'est Putain, pas mais sûr mec. qu'ils disent qu'on connaisse en fait. Et Lucas, en fait, Goodbye, elle est Lucas, connue. pour moi, t'écoutes pas Ross. Frérot, j'écoutais Russ avant que tu sois né. Ah ouais, ok, d'accord, t'écoutes. Mais non. Non, si vraiment. Et du coup, je suis pas. Non, mais pour moi, t'écoutais pas Ross, du coup. Et c'est le son, c'est. Comment il s'appelle? Goodbye. Ok, d'accord, c'est pas celui que je pensais. Archi pas. Mais si, c'est goodbye. C'est goodbye. C'est pas celui Au que je pensais. revoir. Non, c'est pas celui que je pensais. Ouais, non, Il mais- a un bête des niveaux en anglais, fais gaffe, il est redoutable. Attention. Hein. Ouais, mais là, du coup, je me demande si mon troisième. Parce que du coup, ça veut quoi en termes de victoire? Ça fait une à gauche. Ouais. Et donc, putain, ça va peut-être vous demander un peu de skills en anglais de trouver le nom du rappeur. Ouais, je suis en Vas-y, avance sur vas-y, cette vas-y, game. non, vas-y, moi je préfère quand c'est le nom d'un rappeur. Quel rappeur s'appelle Décollage? Décollage. Ah, là, ils ont mal là. Décollage. Je sais décollage. pas le traduire.
Moi non plus. En fait, je peux vous aider, c'est une formule en 2 mots, court et que vous connaissez. Ok. Non mais wesh, il va regarder sur Non, Google ouais, Trad. vas-y, alors je vais voir aussi. Non mais allez pas voir wesh. L'émission, elle est chaotique. J'ai le seum de dingue. Ah, take off. C'est take off. Ah, bien vu. Ah, là, c'est un monde de Migos, c'est bien ça. Ouais c'est ça. Ouais, bah voilà. Putain mais ouais mais en fait on Moi, c'est même en plus, il l'avait pas mon téléphone, mon Google Mais Translate. parce qu'en fait, moi, Daphné, elle m'a donné un traducteur qui marche trop bien. Du coup, j'ai les bons trucs maintenant. Ok. il raconte trop sa vie ce type. Laura. Bon bah Bon, voilà, donnez c'était l'émission, Franglish. sinon, Franchement je suis deg parce que As Like That ça marche pas. Pour le 3ème, en fait vous respectez même pas mon jeu, la vérité, je me fais chier. J'ai mis une demi-heure à Mais les caméras, elles nous respectent C'est même pas. normal frérot. qu'on puisse pas changer la qualité du live stream, je vois que 720p. C'est normal parce qu'on est pas sur encore une caméra affilié. qui est comme Non, ça. non, en non, fait. c'est parce qu'on n'est pas encore. On est partenaire et pas affilié à Twitch. Mais t'as ça toutes les semaines normalement. Ok. Lourd. Je vous rappelle que le 828 Mob est en live, pas dans ces conditions, tous les dimanches à 21h. On va pouvoir passer vraiment à autre chose. À ma quoi. chronique, je suppose. À la chronique de Sengan. Attendez, il est 23. D'habitude, on est dans les actus. Ah ouais. D'habitude, on Ah, est dans les c'est actus. bien. Non, mais là, on a eu trop de bordel. Yo, enfin, Ouais, c'était les gars, ce soir. ce soir, et moi j'ai préparé Même ma, Régis, il se fout de notre gueule là. Calme-toi là-bas. ma chronique, je l'ai préparée archi tôt dans la semaine et tout, et du coup je me disais, putain, ouais, forcément Et ça lui peut aussi, pas bien mec, Je se passer. sens les poils de Sina sur mes aisselles. Moi aussi, j'en ai ça marre, me- Allez, let's go, là, la chronique elle s'appelle l'âge d'or du rap français, c'est maintenant. Bref, bon, mercredi soir, comme d'habitude, je voulais de me coucher tôt et tout ça. Du coup, j'étais en mode, vas-y, on arrête de jouer aux jeux vidéo et on arrête le son assez tôt, tu vois. Du coup, je me suis dit, en attendant, vas-y, je vais aller sur YouTube. Et sur YouTube, je sais pas, je commence à mettre un son de section d'assaut, c'était J'ai pas les lots, je crois. Du coup, ouais, c'était J'ai pas les lots. Je voulais faire de grandes études. Exactement, et j'ai commencé à du coup défiler tout plein de hits qui sont sortis J'en ai marre. dans des années passées du rap et tout, tu vois. Ouais. Et il y a une époque qui est revenue un peu plus qu'une autre dans ce qui défilait sur les sons de YouTube. Et je me suis dit, putain, à ce moment-là, à cette période-là, il y avait quand même énormément de gros sons, tu vois. Enfin, je trouve que c'était peut-être enfin pas la meilleure période du rap. Tu mais parles de quelle période? justement, j'y viens. C'était une période de baiser. Et du coup, cette période, je vais la définir entre 2007 et 2012. Pourquoi j'ai choisi de définir entre 2007 et 2012? Parce que avant 2012, c'est pas encore la trappe en France. Parce que là, si je parle que de rap français, c'est pas la trappe en France. Et on est encore dans cette période on apprend à écouter la musique avec Internet. Genre, on rentre vraiment là-dedans. En fait, on maîtrise, mais tu vois, on était dans un entre-deux. Et du coup, je trouve que c'est une assez longue période, mais elle est archi cohérente musicalement parce que du coup, il n'y a pas de grands changements à ce moment-là. Et durant cette période, on a Lafouine notamment, qui, on n'entend plus trop parler de lui actuellement, Non. mais qui, pour le coup, genre. Ouais, il était chaud à cette époque-là. Et là, j'ai réécouté avec du recul, etc. Il roule sur le jeu. Il roule sur le rap, mais en fait, il roulait avec des hits tout le temps. Il avait des hits comme Du Ferme, tous les mêmes, Veni Vici, Ça fait mal avec Sefiu et Soprano. Ouais, Enfin ouais. bref, il a des hits tout le temps, Un bel H24. album dans les bacs. Mais Ça fait mal, ça fait mal. Je me rendais pas compte que sur un aussi petit laps de temps, il avait juste. En fait, Puis il sort des bêtes d'albums aussi, pas que des hits. Il Genre l'album aller-retour, il est vraiment chaud. de malade, et il sort des putains de classiques, genre des Panam Boss qu'on connaît pour l'histoire qu'il y a derrière, parce que c'est le son qu'on va dire qui a marqué le clash avec Booba, Ouais, je vois d'ailleurs dans le chat, B2O a terminé sa carrière. a terminé Ouais, sa mais ça c'est Adri qui dit ça. Hein. Ça Oui. se voit, on sait on se connaît mais, le fond de ton âme. mais tu vois, genre, pour le coup, je trouve que Lafouine à ce moment-là était plus haut que B2O. Et Ah c'est ouais. et En c'est parallèle, et c'est quoi chaud. les albums de B2O à cette époque-là? C'est Par contre, non mais c'est full classique B2O, sauf que du coup, il y a Future, mais du coup c'est full classique,
Mais le truc, c'est que en termes de présence sur les ondes, etc., tu vois, Lafouine, il avait un truc Ouais, que il est B2O avait pas, tu vois. Bah, c'est surtout que Lafouine il se clash pas avec avec les radios. Ouais, c'est ça, tu C'est vois. ça la diff, hein, parce que B2O. Je préfère les mineurs. Non, non, on commence pas ça. Et du coup, bon, bref, il y avait des sons comme Panam Boss où, tu vois, qui ramènent Aketo, Tunisiano, Niro, Youssoufa, Ouais. Canardo, Fabebi, Sultan. Canardo, wesh, comment j'avais C'est son oublié vrai. Steve. Et Sultan. Canardo qui produit Shai. Derrière, dans le clip, C'est vrai Shaim, pardon. Ah ouais. c'est vrai. Ouais. Ah ouais. Ça va. Derrière, dans le clip, tu vois Lino et Calbo. Ah ouais, il y avait du monde. Tu vois, il y avait du monde. En fait, il a ramené tellement de gens différents. McTayer, bref, beaucoup de monde. Et tu vois qu'avec ce son-là, genre, il régnait sur le game. Tu Il a vois, fait un genre- son avec un ricain à cette époque-là aussi. Ouais, Il en a fait plusieurs. il en a fait plusieurs, ouais. Et je sais. J'en avais un en tête, je me souviens plus. Je vois de quoi tu parles, mais. C'est pareil, c'est à cette époque-là aussi où il fait genre. Tu sais, il y a un peu une école dans le rap Mm. où genre il y a des rappeurs qui. Où genre le son pour la daronne c'est presque une discipline. Ah, Ouais, tu tu vois. aussi. Et Je ouais. partirais. Et bah il avait fait un son. Tu te souviens ou pas du son de Lafouine qu'il avait fait pour sa daronne? C'est Bah, pour je son sais. daron qu'il a fait. Non. C'est quand je partirais. Là-haut non C'est là-haut, putain! Ah oui. Là-haut, elle est incroyable cette musique. Et genre, l'album Je Aller sais pas Retour, les il est features. vraiment rempli de patates. Genre, Non, mais il a énormément de sons et genre ces sons ils sont vachement mainstream. De toute façon, tous les sons qu'on a balancés là, c'est que des trucs. Oh là, enfin, ouais, à c'est part que Panam des- Boss, mais c'est vraiment des trucs qui touchent tout le monde, tu vois. Et du coup, même en dehors de la fouine, il y avait B2O du coup qui était à son apogée, même si bon, il y a 09. il y avait moins de présence sur les. Mais il avait moins de présence. En fait, en termes de classiques, B2O, il avait sorti que des classiques à ce moment-là. À ce moment-là, c'était hormis 09, tu vois, genre je trouve il était trop chaud en fait. DJ Khaled. Oh, il avait fait avec The Game aussi, je me rappelle. Ouais, c'est chez ça. Studio qu'on voit. Ouais, c'est ça, ouais. T-Pain, ouais, voilà. Ace Hood, French Montana. Franchement, à il a l'époque, fait des- non mais c'est important. Et à l'époque, du coup, il était trop chaud. Il y avait aussi un autre artiste. Vraiment, on se rend pas compte à quel point. Enfin, si on s'en rend compte parce que vas-y, c'est un des artistes les plus mainstream, mais à quel point c'est un bête de rappeur, c'est Soprano. Ouais, Genre de ouf. Soprano à cette époque-là, les Il frérots. part tellement loin. Est-ce que vous vous rappelez C'est du son? Oh Inaya. Mais Ouais, ah le ouais, non, mais il Hiro, avait des là. belles Ouais, ouais. Hiro, mon Ah frère. ouais, de ouf. Du coup, je suis retombé sur ce son et franchement, j'avais les frissons sur. Franchement, ouais. ce son est incroyable. Et du coup, Soprano, pareil, il roulait sur le jeu, mais c'est un peu à ce moment-là, tu vois, que Soprano est devenu mainstream. En fait, c'est à ce moment-là Ouais. qu'il a fait. Ouais, C'est ouais, vraiment ouais. avec ces sons-là. C'est la Genre, C'est avec ces sons-là, tu vois. Mais il était encore très rappé, tu vois, à cette époque-là, ouais, tu de vois. fou. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il fait sa redirection. Il y a Section d'Assaut qui est juste à Ouais, ça l'apogée, si on peut me permettre ce genre de. Ouais, vu putain, t'es un Ah, connaisseur, mon t'es un connaisseur, là, lui, ça. Bref, c'est pareil, c'est que des sons mainstream. Et du coup, moi, je me demandais, est-ce que c'est par rapport à ma nostalgie ou est-ce que vraiment à l'époque, Non, c'était des hits. on est d'accord qu'à Ah, l'époque c'était c'était des hits Ah, et c'était que des hits. par rapport à maintenant, tu vois, genre autant maintenant on entend hit sur hit, etc. et ça balance, mais je trouve qu'à cette époque il y avait un axe qui était pris où Non, le mais rap. parce que aussi c'était plus communautaire le rap à l'époque. Je trouve. Hein. Je suis Du coup, d'accord. les hits, ils paraissaient plus forts parce que tout le monde était d'accord. Que maintenant, t'as plein de gars, ils écoutent du rap depuis 3 ans et du coup, c'est devenu quelque chose d'ultra populaire. Donc les hits, ils sont forcément moins En forts. vrai, tous les trucs dont il a parlé et tout, c'était déjà des trucs assez populaires en vrai. Non. Si. Ouais, non. En vrai, non mais je Là. vois ce que veut Genre, dire. moi au collège, je me rappelle, on devait être 5 sur 700 à écouter du rap. Ouais, mais t'as été au Maintenant- collège où? Oui, mais d'accord, mais n'empêche que Ah, ça maintenant, c'est une vraie question. tous ces gens-là, n'empêche que maintenant, tous les autres gens, Ouais, bah, ils les écoutent du 700, rap, ouais. ils écoutent du rap. Donc tu vois, il y avait quand même cette vraie diff. Et je vois ce que veut dire Sina, c'est que même si il y a autant de gens, enfin même si non, c'est pas il y a autant de gens, même si comment dire, maintenant il y a beaucoup de gens qui écoutent du rap et qu'avant il y en avait que ça, c'était quand même populaire. Moi, C'est parce que là on parle de sons qui viennent du rap et qui ont émergé dans un délire pop a posteriori. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est des sons qui sont, les gens ils se sont réattribués. Tu vois ce que je veux dire? Genre je suis pas sûr qu'au moment où ils sortent, tout le monde écoutait, tu vois. Au moment où ils sortent, en tout cas, Soprano c'est déjà pop Ouais, Soprano par mainstream. contre, je suis d'accord. C'est Genre tous les trucs de voilà mes bras. Et en fait c'est là qu'il même il découvre un peu sa recette du chanter, tu vois, un peu à la Gims et tout, tu vois, c'est un je le trouve mainstream. En soi, Section d'Assaut, cette période-là, c'est le moment où il est rentré dans le mainstream. c'est le pas moment où il avec rentre dans le son- mainstream, c'est le moment où il y a Désolé en gros. Ouais, c'est ça, Désolé, ce c'est moment-là. l'entrée de Section d'Assaut dans le mainstream, genre. Mais c'est ce moment-là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est le pour moment. moi, en où il vrai, rentre. Lafouine, il fait des sons qui sont mainstream à cette époque-là. Ah non, mais il fait des sons méga mainstream. Mais ce que je veux dire, Genre, c'est c'est que. Il n'y a pas un public mainstream à cette époque, je trouve. Mais du pour coup- moi, c'est le début du public mainstream Oui, en mode pour de moi, la en fait, c'est ménagère ça. qui partage. Pour moi, c'est le début de ça en fait. Parce que en vrai, j'ai quand même des souvenirs, tu vois,
de quand tu rentres, enfin quand t'arrives avec La Fouine et qui fait Quand je partirai, tu vois. J'ai quand même des souvenirs c'est des sons que tout le monde écoutait, tu vois. Ouais, de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Au même titre, Ouais. ils écoutaient ça au même titre qu'un Colonel Riel pour te dire, tu vois. Tu vois ce que Ah je veux ouais, dire? 100%. Non, j'ai ce même 100%. feeling là, tu vois. Ah bah moi, c'est L'époque pas où du tout. Sengani portait des bébés Milo. Bam, Baby Milo, c'est chaud les gars. Encore maintenant. Et il avait une crête comme as. J'étais en avance. Enfin bref, c'est le moment, tu vois, où je trouve que genre les sons prennent le cap. En fait, les mecs sont pas mainstream, mais le fait de sortir ce son-là les fait rentrer dans le mainstream. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Genre en fait, j'ai l'impression que c'est ça. Et par rapport au rap actuel, j'ai l'impression que c'est aussi des hits qui sont plus intergénérationnels. C'est-à-dire que Genre maintenant, un hit, ça va être Freezerael. C'est ça que tu veux dire? Non. Et Non, que du coup, non, c'est pas non. partageable par. non, pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, un hit. En fait, Maintenant, il y a des recettes. maintenant, il y a des recettes du hit, ouais, c'est ça. Il y en avait aussi, c'était méga codé à l'ancienne. C'était codé par Non. rapport au rap. Non, mais beaucoup moins, gros. Mais non, t'avais la meuf qui venait faire le refrain, t'avais le machin, tout était codé quand même. Enfin, même en termes de thèmes abordés et Pas tout, en c'était 2000, codé. Pas en 2011. Si, de fou. Mais en fait, quand t'as. Non, De mais fou. quand t'as Hero. En fait, je suis d'accord. En fait, je vois en quoi tu veux dire que c'est codé. Mais en fait, quand t'as la différence, par exemple, d'un hit comme Hero, un hit comme Du 6.3. Ferme et un hit comme 6.3, tu vois, c'est que Bengala. là où Hero et 6.3, non, Hero et Du Ferme, ça va te parler de quelque chose, tu vois, Hein de. Ah, 6.3 aussi. C'est pas le même sujet. Mais ce n'est pas c'est ça. 6.3. 6.3, c'est C'est- dans la ventade. C'est Naps. C'est Naps et Et Nino, Nino. tu vois. Et du coup, en fait, là où ça va te parler, Hiro et du ferme, ça va te parler de quelque chose de précis, avec un vrai Ouais, c'est un storytelling, thème, et ouais. tu vois, une vraie thématique. Là, nos hits actuellement, ils sont plus club et vas-y, Ouais, tu ok, réfléchis je pas vois, au truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais du Alors, coup, c'était juste pas les mêmes codes en fait. Mais pour moi, c'était aussi codé. non, mais je suis d'accord, c'était codé, mais je pense qu'il y avait. C'est-à-dire que c'était codé dans la façon de faire, mais quand tu faisais pas ta recette en disant je vais ajouter tel Mhm. élément, tu vois, c'était pas pareil, tu vois. Mhm. Et du coup, j'ai vraiment l'impression, je sais pas si c'est moi ou c'est ma nostalgie, que cette époque-là, c'est l'âge d'or du rap, parce que c'est le moment où le rap a complètement Pour moi, c'est ta nostalgie. dévalisé tout, tu vois. Pour moi, c'est ta nostalgie parce que déjà, si tu dis ça, tu nous enterres un peu. Parce que je te signale que les 5 prochaines années de nos vies, tu vois, sont consacrées au rap minimum. Bah non, mais il peut Fait y avoir que- d'autres âges d'or du rap. Aux US, par exemple, tu vois, aux US, j'ai pas le même ressenti. Hein. Aux US, c'est pas 2012. Pour moi, 2012, Non, je suis d'accord. 2012 c'est une période Mais pour creuse, moi, aux US. même Et tu. pour moi, même en France. Hein. Même en France en vrai. Pour moi, la période que tu définis, tu vois, la faire commencer à En fait, il y avait 2007, des c'est gros trop tôt. hits. Mais Non, mais Pour en moi, vrai, c'est du tout, 2010-2015 la période dont tu parles, tu vois. Ah non. Peut-être un peu non. avant. Non, non, Mais- 2015. Non, pour moi, ah, c'est par genre. contre- Pour moi, ce dont il parle, ça s'arrête à 2010. Et de 2010 à 2013, il s'est rien passé. À part Section d'Assaut. Et à partir de 2013, t'as Caris et Corner. Et là, ça relance le mouvement. Parce qu'en vrai, quand on regarde Trop sa vision Booba du rap, avec comment y a Future. personne à Non, mais part. c'est- Non, mais quand on regarde Booba avec Future, c'est vraiment. Je me rappelle, franchement, j'allais chercher des artistes. Tellement c'était mort. Ouais, Je veux ouais. dire, les Mais derniers il y a eu mecs, une les période, mecs il y a après une Booba période creuse. sur cette période-là qui En gros, pétaient quelque chose, c'était Kennedy. Les frères qui écoutent encore Kennedy. C'est qui Kennedy, wesh? Vous connaissez pas Mais C'est un peut-être mec qui faisait des sons avec La Fouine et Booba. Ah, peut-être tu Et, mets un saumon. c'est un mec de Boulby. Mm. Et mais pour vous dire, j'allais chercher ça quoi pour écouter. Vous me connaissez, je suis pas du genre. ouais. Vraiment, je me faisais chier. Et C'est vrai que il y a- t'es- il y a Non, eu mais un renouveau. Je suis d'accord que c'était une période. En fait, pour moi, même la période creuse du rap, elle est de. À 2013, justement, à 2015. Où vraiment, je trouve que c'est le néant. Eh, mais va falloir qu'on reparle de ça. Hein. Parce que moi, en gros, la période creuse du rap où on se cherche un peu, où le rap galère, même à l'extérieur, c'est la période où en gros, t'as Salif et. Comment il s'appelle Amnesia. Ah, comment il s'appelle Aidez-moi. Non, ça c'est Salif. Non, c'est pas Salif, c'est son De la concurrent. salade là. Ouais, c'est ça. Putain, merde, non, mais le trou de mémoire. C'est pas- Nesbill. Ah oui, Nesbill. Nesbill, En gros, putain, pour je suis un moi, fils de pour chien. moi, la période creuse, plus ou moins du rap, tu Merci Régis. vois. Pour moi, la période creuse du rap, c'est un peu la période où c'est Salif et Nesbill les big boss, parce que ce qu'ils font, Mm. c'est vraiment très. Pour le coup, là, c'est communautaire, tu vois, et dans le sens où c'est pas du tout mainstream. Bah, attends, Salif C'est- Nesbill, c'était quoi? C'était 2006. Ouais. Et pour moi, en fait, du coup, la période creuse, c'est pour ça, elle est plus de 2005, on va dire, à 2010. Que vraiment après, parce qu'après on a tous ces changements, tous ces glissements qui se font avec Soprano, avec des mecs qui réussissent à passer du rap au mainstream, tu vois. On a eu des artistes
à cette époque-là, tu vois, Ah, mais un c'est des pas plus une- gros artistes mainstream, c'est Kenny Arcana, tu vois, un peu avant, genre. Oui, mais c'est pas une Ça veut période. dire, on est loin. C'est pas une période où on était. En tout cas, moi, c'est pas une période où j'étais actif dans le rap suffisamment pour aller chercher de moi-même les trucs que j'écoutais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je peux pas dire que c'est la période creuse parce que ça se trouve, il y avait des petits. Les petits mecs trop chauds. des ouais. petits mecs trop chauds. Après, tu vois. non, mais encore une fois, on dit que c'est la période creuse parce que c'est genre une période où, tu vois, il y avait le Moi, je début m'y du reconnais téléchargement et tout. Mm. Du coup, les mecs faisaient pas de vente, ils galéraient à mort. Ouais, C'est ouais. pour ça qu'on dit que c'est la période creuse, et puis du coup, ça En même poussait temps, il y pas. avait pas d'oseille. Ça poussait pas le développement des artistes, À etc. part Donc c'est Mystère, pour ça qu'on dit que c'est la période creuse en fait. Tu vois. À part Mister Chulvanige, personne mettait d'oseille. Parce que moi, honnêtement, j'ai vraiment l'impression. Comment il parle trop des gens en mode c'est ses potes, Mister Chulvani, et on va fumer Non, mais un n'empêche bédo en que lui, il faut lui Thaïlande. faire une dédie parce qu'en vrai, donc c'est le mec qui a créé Def Jam France et qui n'est plus à la tête de Def Jam France depuis genre décembre. Mm. Sombre. Comment il s'appelle Laurent Bounot, le mec qui gère Skyrock. C'est quand même des gars qui ont fait Toujours, vraiment hein. évoluer en France. Hein. Toujours. Oui, qui gèrent toujours Skyrock. Est-ce que je vous dis ce qui a été dit dans le chat? Vas-y. Ouais. Déjà, on va remercier Zimpatin Mar qui va exploser son forfait pour nous regarder ce soir. Et ça, c'est beau. Et ça fait plaisir, ouais. Apparemment, on est très mignons comme ça. À l'ancienne, hein. Voilà. Ouais. B2O a terminé sa Passe vite sur carrière. ce commentaire. Ouais, c'est les Clash qui l'ont niqué en parlant de Lafouine. Lafouine. Et ça, je suis assez d'accord. C'est vrai, c'est vrai. J'ai pas trop compris le message d'après, mais Lafouine très fort. Panam Boss dinguerie. Régis Otake, apparemment, tu te fais remercier. Wesh le mob, bonjour Tom Tom J. Et la salade, ouais, l'amnésia, la salade, je sais pas si vous vous rappelez de ce son. Bah oui, si, c'est pour ça que Rookie a dit ça parce que la dernière fois je lui ai fait écouter la tape et des barres. Ah, Dans la c'est voiture, bon. je l'ai regardé, on allait chercher le deuxième et juste Amnesia. Salive Ghetto Youth, je me rappelle pas de ce son. Il est trop Et bien. Respecter NE2S. Moi j'avoue, j'aime bien ce qu'il fait quand même. Nesbill, je kiffe aussi. Il a fait un son avec Booba. Non, quand je dis que c'est la Comment ça période creuse, c'est pas forcément artistiquement. Genre en fait, Si, ça, artistiquement, oui, mais moi, c'est ça, en fait, artistiquement ce qui- que je parlais, le hein. problème. Il fallait aller chercher Kennedy pour avoir de la musique. Non mais oui, non mais le problème c'est qu'il que y le avait problème un c'est problème. que enfin il y avait pas on n'injectait pas d'oseille, tu vois. Donc les gens restent tu vois sur le même niveau, sur le même il y a C'est vrai pas que ça donne pas envie de s'investir. ouais, c'est ça parce que du coup, il y a pas de figure de proue qui montre qu'on peut tout baiser, on peut faire imposer son truc et tout, tu vois. Oui. Maintenant, on a eu des gens qui ont fait ça, du coup, on a des exemples de gens qui, tu vois, de gens qui donnent envie de se lancer, de faire d'autres choses et tout. Alors que là, ce qui marchait, c'était Salif Nesbill, c'est quand même quelque chose qui est assez codé pour le coup. Du coup, les gens reproduisaient ça puisqu'il n'y avait pas autre chose en fait. Mhm. Et donc, c'est pour ça que artistiquement, c'est une période creuse et aussi en termes de thunes parce que bah il y avait le début du téléchargement fait que les mecs vendaient plus en physique et tout. Bref, Mm. c'est ça la période creuse, c'est une combinaison des deux, tu vois. Pour ça que moi, je trouve que c'est celle-ci quand on dit genre la période creuse, la période Ouais, noire je un vois ce que peu. tu veux dire. C'est vraiment la seule période où La preuve qu'on était sur une période creuse, c'est la période où Kerry James a sorti 9-4, c'est pour le Barça. C'est le Barça. Vous vous rappelez de ce son non, ou pas je me souviens pas, wesh. Mais j'ai pas envie de savoir. J'ai pas Je viens de envie faire de ma savoir, chronique ouais. sur. C'est Kerry James qui a essayé de faire un son mainstream. Oh là là. Ah, vous l'avez jamais entendu J'ai ça pas Ah, envie les gars, d'écouter. à écouter. Mais en fait, À écouter. je viens de me bouffer toute Écoutez la semaine, tous. le combat continue, j'ai pas envie. Ah, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ah ouais. Ah ouais. Il y avait Tandem sur la période 2007-2012. C'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y avait du monde. Bon, enfin bref. Mais Il n'y avait pas d'oseille. c'était hein. moins explosif. Et quand il n'y a pas d'oseille, il n'y a pas d'intérêt. Mais du coup, ouais, Pour tous les producteurs. tout ça pour dire que j'avais vraiment l'impression que c'est la période, en fait, comme c'est la période qui a rendu le rap très mainstream, tu vois, j'ai vraiment l'impression que les hits qui en sortent, tu vois, c'est Genre les. c'est ceux où qui vont avoir le plus de longévité, entre guillemets, tu vois. Hmm. Après, dans le rap US, j'ai pas cette impression-là, parce que dans le rap US, pour moi, l'âge d'or du rap, c'est C'est années quand pour toi 90, tu vois. Ah ouais 90-2000, ouais, 100 balles, à balles, tu vois. Genre Tupac à Dre. De tout, ouais, Ah, Eminem, Eminem, 50. tu vois, ouais, Ouais. dans ces eaux-là, ouais. Ah ouais. Pour Ouais, moi, mais c'est quand ça. même, Intérêt gros. tôt en vrai. Lil Wayne, c'est Ouais, 2012. Hein. Tout le YMCA. Ah ouais, il y a Lil ouais, Wayne. Ah, c'est quand même une dinguerie. En fait, c'est ça qui est dur. Ouais, en fait, c'est ça qui est dur. Parce que avec Nicki le rap. Minaj c'est 2012, Lil Wayne c'est 2012, Euro c'est 2012. Ouais, en vrai, pas- tout il a la pas période lâché. YMCA. c'est 2012. Regardez, il lâche pas le nom, mais il le pense. Je parle de qui Donnez-moi un dé. Drake c'est 2012. Bien sûr. Ouais, mais c'est pas le non, boss. c'est l'année non, mais hip-hop. c'est C'est pas l'année Ouais, l'année hip-hop. hip-hop. Non, il pop en 2007 frère, avec les sons avec DJ Khaled et tout, c'est en 2007. Non, mais qui pop Mais- mainstream, Euh, frérot. Drake, frère, Qui il- devient mainstream. Rien qui joue de la trompette dans son école, il est hip-hop. Non, mais du coup, dans le rap US, je suis d'accord qu'il y a cette période-là qui est archi charnière, mais je veux dire, la période qui fait le plus bander, tu vois, en termes de rap
En termes de Carter 3, storytelling, 2008, tout c'est ce qui se passe, etc. C'est quand même c'est la période 90-2000 où t'as des personnages, ils sortent de. Ah, mais ça, je pense que Ils encore sortent une de fois, c'est films, plus frérot. une question de goût, tu vois. Ouais, je pense Ouais, que c'est je une sais question. pas. Je pense que c'est vraiment une question de goût. Parce que Wheezy, c'est peut-être l'un des plus chauds rappeurs Et de moi, en l'histoire, vrai- tu vois, mais c'est pas, en tant que personnage, c'est pas aussi intéressant, tu vois, qu'un 50. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Mais Ah, tu Ou un parles de Eminem de Lil Wayne. Ah ouais? Ouais, en tant que personnage, je le trouve à pas plus l'ancienne, intéressant. si. Si, quand même. À l'ancienne, Non. si, il y avait autant Sur de mais- hype. Terminator 4, Je trouve. moi, je Non, mais trouve il y a qu'il autant un de vrai hype. truc. Non, mais frérot, musicalement, c'est une légende Ah oui, vivante. d'accord, C'est tu parles un pas de putain. musique. Je te parle. Là, De l'image. Je te parle de l'image. En fait, je te En parle vrai, il de. était drôle, les gars. Quand il se faisait des Hummers, qui faisaient Mais des frérot, Hummers je limousines, te parle c'était de- quand même marrant pour son Je te, image. moi, je te parle pas. Justement, je te parle de comment dire. Je te parle justement de mythologie de rap, tu vois. Genre le truc qui va te mettre des souvenirs et tout. Si t'as envie de dire, ouais, le rap, c'est quoi niveau histoire? T'as Bah, plus sinon, envie il de dit, parler les de- limousines, gros. Hummer. Non, mais moi, 2008. je mettrais Lil Wayne, tu vois. Non, mais par contre, Lil Wayne, enfin, Non, mais même dans ton C'est- truc, dans ta ouais. mythologie. Ouais, je non, mais mettrais après, Lil Wayne. ça reste chaud, mais je veux dire, c'est pas comparable, je trouve. Ah ouais? Ouais, Et bah, moi, je vais Après, dire c'est un mec truc. C'est un crack, le mec. Ah, en plus. À 7 ans, il était non, dans mais un groupe attendez, de rap, il 2011, roulait sur tout le 2012, monde. c'est Watch the Throne de Jay-Z et Kanye. hein. Il y a quand même des dingueries. Non, sur non, cette mais je suis époque. pas d'accord pour Click. la. De Kanye. Non, mais il y a des dingueries, en fait. Venez, on C'est pas- recentre. Top, venez, on Ouais, recentre ça- sur la on- France. ça- On est loin. Là. Et je vais moi je vais donner mon avis sur la France. Je pense que genre j'ai pas envie de dire que c'est l'âge d'or. Genre je respecte, il y a eu trop de trucs qui sont passés, c'est clivant, tu vois, c'est un moment clivant. Mais en fait, je vois les 3 dernières années qui sont écoulées là. Il y a trop eu des belles choses, tu vois, des trucs où c'est trop, tu vois. Et du coup, j'ai en train de me dire, j'attends encore un moment avant vraiment de me dire, dans les périodes rap que j'ai vécues, tu vois, parce qu'avant les années 90, on n'était pas là, on va dire même jusqu'à 2007. Encore en tant qu'auditeur, on n'existe pas. Tu vois, moi, c'est à peu près vers 8 ans que je commence à vraiment. Bah, moi, j'ai écouté ce que mes frères écoutaient, du coup, c'est pas, c'est pas comme quand tu vas chercher un artiste, du coup, en vrai, Ouais, ça tu compte vois. pas, tu vois. Eh ben, je suis pas d'accord pour dire que c'est l'âge d'or. En fait, je veux pas me résigner à me dire maintenant que c'était déjà l'âge d'or, tu vois. Même si on peut dire il y en a plusieurs et tout, moi je dirais l'âge d'or quand il y en aura qu'un seul, tu vois, qui sera vraiment définissable de telle date à telle date, tu vois. Quand le rap sera mort. Ouais, pourrais le ouais, dire. quand le rap sera mort. Ouais, exactement, ouais. Mais là pour l'instant, tu vois, les périodes qu'on passe, il y a trop des beaux albums, il y a trop des. Je trouve la dynamique qu'a le rap en ce moment, et surtout en France. Vas-y, on peut le déplorer sur certains aspects, notamment consommation fast-food de la musique et tout. Mais dans ce qui sort, il y a quand même des propositions où c'est incroyable. Et moi, je suis content de vivre mon époque, tu vois. Non, mais moi En aussi. vrai, même le rap, c'est une des seules raisons où je me dis des fois, putain, je suis content d'être à mon époque, sa mère, genre parce Non, que. Je suis d'accord avec toi, Lucas, mais genre, pour moi, on vit dans une des meilleures époques du rap. Mais quand je dis âge d'or, pourquoi je dis âge d'or sur cette période? Parce que c'est la période où il y a vraiment un changement. Tu vois Ouais, ce que je où veux dire? c'est Le clivant. changement, il est tellement marquant qu'en fait, c'est la période où le rap, ça devient ce que c'est maintenant. Ah, Tu vois ce que je veux dire? c'est là où il y a le squelette de ce que ça doit C'est ça. devenir, genre. Et du coup, je trouve ça ultra intéressant parce que c'est le rap. Là, le rap, il se démocratise à balle et que on passe de un collège où personne n'écoute du rap à tout le monde en écoute, tu vois. Je trouve que ça fait grave la diff en fait. C'est pour ça que je dis c'est l'âge d'or en Mais fait. c'est écouté quoi dans ton collège? J'ai écouté Ilona, ces trucs-là. Je sais pas ce qu'ils écoutaient. Les mecs, dites-moi ce que vous écoutiez. Parce que les gars, je sais que quand Non, mais en on était vrai, Lucas, en 5ème, 4ème. Non, non, en non, vrai, non, le ils vont gars- faire les ghetto youths Non, dans les non, commentaires. ils peuvent pas en faire vrai, les ghetto youths au parce que collège, je m'en au rappelle. collège, il n'y a pas tant de monde que ça qui écoutait du rap. Je pense que tu te fais trop des films. Moi, je me souviens pas beaucoup de monde qui écoutait du rap. Nous, entre Moi, nous, je on me écoutait du souviens, rap, moi, tu je vois. me souviens qu'on avait un groupe de rap. Donc ça veut dire que. Ah Ça veut dire, ouais. et on était nombreux, sa mère, plus que la mafia qu'un free peut-être. On était nombreux. Non, mais on était nombreux de ouf. On avait un cahier pour 12, il y a tu vas faire Mais quoi tu- maintenant? Mais tu vois, je pense Ah, il je y sais avait, pas il ce y avait que que les nous gens qui écoutaient vraiment du rap et il n'y avait pas tant de monde que ça, tu vois. Ah si, c'était une période électro, moi, je me rappelle, les gens écoutaient beaucoup ça. Genre David Guetta, c'était quand même la période d'or. de Ah David ouais, Guetta, tu c'est vois. le meilleur album de David Guetta, cette Ouais, période là où il y a Titanium et tout. Ouais, dedans. bah tu Ouais. vois, c'était Et ça. c'est qu'ils aussi à ce écoutaient. moment-là que l'électro rentre de plus en plus dans le rap aussi. Ouais, grave. Donc peut-être que Ah, ça, je sais pas, Je je suis reviens pas sur référencé. Tebelto qui dit c'est pas quelques albums qui diront que c'est l'âge d'or. Les années 90, il y a trop d'albums marquants qui ont fait les rappeurs d'aujourd'hui, genre Kendrick et J. Cole. Mais ça, c'est un peu à toutes les époques. hein. Mm. Il y a des mecs qui ont fait que Tupac existe et que Biggie Ouais, bien existe. sûr. Donc pour moi, c'est pas ça qui va définir que. Ouais, non, c'est sûr. Pour moi, les albums marquants servent à définir une époque Mais en fait, en or ou quoi. Mais en fait, les Enfin, c'est albums surtout que c'est un marquants, peu difficile avec. j'ai envie de te dire, il y en a à toutes les époques. le truc qui me vient, c'est que quand je pense pour revenir aux US, je m'écarte pour répondre, mais quand je pense aux meilleurs albums de l'histoire, il y en a tellement qui viennent des années 90-2000 en fait.
tu vois, de début 2000 et fin 90. Bah, que je pense à quels albums? À part 2001 de Dre. Frérot, Non, il y a, mais si, il y a trop frérot, de il y a trucs. 2001 Pars de pas Dre, comme ça, il y a 2001 Il y en de a Dre, plein, il y a Doggy merde, Style. Get Rich Or or Die Die Trying. Trying. Mais les Doggy frères, c'est en Style. 2006 ça. Il y a Illmatic, il y a. Mais c'est pas Doggy les années Style. 90, c'est en 2006. J'ai dit fin 90, début 2000, Ah, frérot. bon. Bref, Oh, il y a mais on tellement a de mis sons. 2000. Hein. Donc il y a tellement de, en fait, il y a tellement d'albums, frérot, que je me dis, c'est chaud. Je sais pas. Bref. Je sais pas parce que je trouve qu'à notre époque aussi. Non, mais il y a des peut-être- bêtes d'albums. C'est peut-être un peu moins marquant parce qu'il y a plus de monde aussi, tu vois. Enfin, genre que du coup tu ressens moins un album marquant. Mais Ouais. genre je trouve quand même qu'il y a pas. En fait, je trouve que c'est impossible limite de définir une époque où. Non, mais je suis dans le d'accord. fond, Je tu suis, vois. je suis d'accord aussi. C'est pour ça que Ouais, ma Slim chronique Shady, c'est une ouais. question, tu vois. Marshall Mathers, ouais. C'est pour ça que ma chronique c'est plus une question qu'autre chose, tu vois. Ouais. Enfin bref. Putain, franchement, on est trop moche à la caméra là. À Ouais, tous c'est- les trois. Ah ouais c'est- Et j'avoue, en plus, après, Sengan, ça va, il est fin, mais Sina, j'ai ses poils, frère. Mais frère, tu me dis quoi? Tu me touches aussi? Une caresse là, je te jure. Mais oui. Il a Pourquoi des- je me suis décalé? J'ai enlevé un Ah, truc pour pas Ah, te il me toucher. dégoûte. Mais d'où c'est moi qui suis écœurant là? Oh. Vous regardez un peu vous aussi? Non, ça va. On n'a pas de retour cam, j'ai pas de retour cam. Si t'as le retour là, regarde. Non, mais j'aime pas regarder. Je regarde pas, même les rediffs, je les regarde pas. Parce que je me fais honte. Adri il a mis c'est Gaito. Genre c'est Gaito. Voilà. Bah, Adri, bravo. toi, par contre, mon Adri. frère. Et ben on est bon je crois non? Ouais, on est bon hein, sur la chronique. Sur l'émission là. Ah ouais, c'est trop sévère. Non mais ça veut dire qu'il va falloir trouver un truc pour la semaine pro. Hein, parce que Là, on est dans la merde. on vient de perdre une cam quand même. Parce que là j'ai tout tenté. Elle est morte. Ah ouais? Il y a une seule solution qu'il faut que je teste après l'émission. Mais C'est sinon elle est morte. le taper contre un mur, voir si ça repart. Si c'est pas le fil qui bug. Ouais c'est la seule chose que je peux J'espère, tester après. j'espère juste que c'est le fil. Sinon ça fait 200 balles à remettre là. Parle pas tout de suite de. Ouais, on va se Non porter mais après Non. si les gens nous faisaient des dons peut-être que ce serait plus facile. Là, je commence à être vénère là. Je dis rien. Il va se lever, il va quitter le mur. Putain! Ah ouais. Bon, est-ce qu'on passe à Autre chose. au jeu de Sina qui s'appelle le Rap Jack? Let's go. C'est parti. Le rap jack. Alors attendez, j'arrive. Ok. Alors le rap jack. Pas le deuxième batterie ou bien? Non, je l'ai pas. Tralala. Même pas prévoyant, c'est Nickel. terrible. Du coup, j'étais en train de dire le rap jack. Je vais vous rappeler les règles comme je le peux. Il y a trois rounds. À chaque round, il y a une question facile, une question moyenne, une question difficile. Donc ils sont pas classés dans l'ordre, donc ça peut être la question facile en 1 et la question difficile en 2 et la question moyenne en 3. Et donc les gars, je vais leur demander un numéro et ils vont me donner donc un numéro et ça va tomber sur une des trois questions. Et le but c'est qu'ils aillent le plus loin possible. Donc c'est une question par round Une et question par le round. hasard définit son Voilà. niveau de difficulté. Voilà. Ouais, c'est bien fait ça. GG. Ah, je suis pas présentateur pour rien, frérot. Ouais, c'est sûr que moi là-dessus. Donc du coup les gars, un chiffre entre 1 et 3. 2. Two chains. Vous êtes sur Ouais, 2? 2. Et bah c'est la difficile, ça Vas-y, on commence bien les baisse, gars. on baisse, on baisse. Dans l'album Get Rich or Die Trying de 50, qui a composé le titre Patiently Waiting, sur lequel on retrouve notamment Eminem. C'est vrai. Non, mais c'est sûr que c'est pas Concertez-vous, Dre. si c'était Dre, ce serait pas en C'est difficile. pas, c'est sûr que c'est pas Dre, frérot. C'est. Là, il nous a. Ah, Non mais Ah, difficile. tellement il est content là, regarde dans ses yeux, c'est. mais en plus, il a pas pris genre le morceau le plus Ouais, le plus connu de l'album. non, il a Pas du vraiment. Il a été chercher un Mais parce morceau. qu'il y a une histoire aussi derrière. Mais ce- ça, faudrait inventer un derrière niveau la supplémentaire. Invente le C'est niveau pas le- salope. C'est le niveau où on peut pas répondre à la On question. est d'accord que c'est le son où Eminem il a découvert. Enfin, il a comment dire dit. Il a validé 50 Cent. Je crois que c'est celui-là. On est ouais, d'accord. peut-être. Je sais pas. Je t'avoue, j'ai pas fait. Si, c'est celui-là, Ouais, je crois. ça doit être celui-là. DJ première. DJ première, tu dis quoi Toujours Simon DJ Premier. Soit Dre, soit DJ première. Moi, c'est ça ma référence de. hein, tu Honnêtement. Attends, il me faut un vois. peu Demande-moi de des temps pour producteurs réfléchir. français, DJ Mehdi. C'est tout. Non, Sengan, je te vois. Ok. Tu vas couper. Bon, DJ première. Vas-y, hein. Bon bah raté, c'était Eminem. Eminem, le producteur du son. C'est vrai? Il y a pas que Eminem d'ailleurs, je crois. On me dit qu'il y a une coprod, mais moi pour moi il y a que Eminem. Bah, ça, c'est bizarre. Enfin, Et c'est Eminem, mais non, mais il faut que savoir que Eminem faisait ses prods hein, parfois. Bon bah j'ai le seum. c'est Eminem vraiment?
Est-ce qu'on va quand Mais même du coup, pas ça se faire paraît une autre logique, question en fait. parce que... Bah si, non, mais on va continuer ton jeu. Parce puisque- que... Mais quand même- invente Ouais, produit par vraiment Eminem. le niveau salope, invente-le pour de Ouais, mais vrai. alors ça va être encore plus hard. Bah, Mais c'est le principe de la question en fait, si on tombe dessus on a perdu. Produce by Eminem. Seulement. Ok. Donc non, c'était que Eminem. Bah Je suis dites-moi con, mais 1, c'est 2, logique 3. en vrai. Hein. Bah en fait c'est pour ça que j'ai mis le C'est piège. logique de ouf. C'est pour ça que j'ai mis un. En fait je me suis dit, Mais il a produit quoi d'autre Eminem? il a pas produit grand chose, c'est un des seuls sons qu'il a produit. Mais Mais je donc me suis voilà, dit... ça c'est niveau salope par exemple. Ouais c'est vrai que c'est niveau salope. Bah oui, mais difficile, moi j'ai que 3 niveaux, difficile je fais Ouais, la bah seule. créer le quatrième, Ouais, c'est pas bah, des blagues. Une époque où honnêtement j'en ai rien à foutre des producteurs en plus. Mais même maintenant vous en avez rien à foutre. Non, Citez-moi 10 C'est producteurs. faux. Tu veux qu'on cite 10 Eh, producteurs gros, on relève le défi, vas-y. Allez. Guilty. Tu peux même mettre Core, un timer. Chaz. Attends. Double X. Métro ils sont Non je l'ai non. Métro Booming, Thérapie 2077, Thérapie 2062, Thérapie Non 2060. il y a pas 62. Il y a que 2077. Non, il y a Thérapie 2062. Eric The Architect. Et mec, je les ai 2031, cités. 2031, Je les ai ça, cités. 2060. Ouais, bref. Allez, Eric The arrête de Architect. Non, ah si Si. c'est Eric. C'est Eric. Ah, Ca- Non, c'est pas Eric. Ca- Baisse ta mère, c'est Ca- pas Eric. Kanye West. Pourquoi tu parles de Madara Sina comme ça, Music. Sina Music. Non, compte pas, il a placé pour personne. Je m'en bats les couilles, Sina Music. Bah si pour lui. Voilà, Sina Music. Donne-lui du crédit un peu. Sina Music, il y en a plein. En vrai, je pense. T'as 8, t'as Je suis 8. à 8. Attends, mais je peux encore en citer. Il y a quoi que j'ai pas dit? Faut trouver Euh, deux encore là. Familionnaire. Très chaud, ça compte. Bien sûr, ça compte. Aurélien Pourquoi Mazin. Aurélien Mazin. Fort. Donc c'est déjà dit quoi. DJ Belek. Belek, vas-y, ça compte. Il y en a plein, DJ Guilty. Khaled. Je peux. Guilty. Guilty, c'est déjà dit. Katrina Squad, c'est Khaled. Guilty. Arrêtez de c'est me prendre tout, pour un con. J'essaye tout moi. Khaled. Vas-y, Khaled. Khaled, ça compte. Dre, on avait pas Dre, dit. ça Ouais, compte. Frérot, je peux T'aurais t'en même- sortir- là, là. je peux t'en sortir 20 en Je réfléchissant. pense en vrai on peut continuer à réfléchir et on t'en sort plus que tu penses. Mais moi ça m'étonne. Boy Wendy, hey. Il l'a. Ouais, c'est vrai que ça m'étonne que vous en ayez même 10. Hein. Mais frérot, je peux en avoir plein. Franchement, tu m'aurais dit 30, je pense que je peux les sortir. Il me faut un peu de temps, mais. D'où 30 tu sors. Mais je la vis. Impossible. Vous Frérot, À je deux, note je pense. tous les jours quand on fait les posts Insta, je note des Déjà blasts vous êtes de... à 10, il commence à re-répéter Guilty Frère. et Core. Oui, mais ça, vas-y, on était dans La la, preuve. on est On dans la était chaud, tu vois, précipitation. fallait aller Mais vite. frérot, tous les jours, je mets des noms de C'est vrai. de C'est vrai que producteurs. maintenant tu t'y connais un peu. Frérot, plus. mais arrête. Et en plus, si, c'est non, Eric mais The faites pas Architect. genre vous y. Non, C'est quoi c'est Elliot. Et- Pas du tout. C'est pas Elliot. C'est 100%. C'est pas du tout frérot. Je croyais que C'est Eric The Architect. On est d'accord, le mec qui fait Flatbush Jones. Ouais c'est ça, là on Ah parle ouais du même ouais. Non, mais c'est peut-être Eric, hein, mais pour moi c'était Elliot. Chef. Prod Bon, by déjà c'est The- The Architect. Si tu veux être vraiment précis. Bah, Eric The Architect. Ouais, mais il s'appelle The Architect. The Architect. De toute façon, les frères. Bon, bref, on verra. On regardera. Ah, il a après. voulu jouer avec nous, il a perdu. Non, mais il attends, assume j'ai pas. voulu jouer Bon, avec vas-y, vous. deuxième Les mecs, question. il y a 6 mois, vous saviez même pas le 3 noms de Si, producteurs. franchement, Oh. si, large. Carrément, tu t'as dû me parles citer mal. dedans pour pouvoir. Mais non, te mais créer. frérot, c'est parce que vas-y, je voulais te mettre du crédit, mais Ouais. j'en ai cité 15 Ouais. déjà là. Incroyable, The Architect. Ouais, Eric The Architect il est trop chaud. Ah oui, d'accord, c'était dans ce sens. Je croyais qu'il disait que c'était son nom. Bon, 1, 2 ou 3. 2. Ouais. On part sur un 2. C'est la moyenne. Donc, normalement, après, ça fait. Qui est en feat avec Jay-Z et Kanye sur le morceau No Church in the Wild? Sachant qu'il est connu, mec. Hein. Ouais. Franchement, là, c'est pas une douille. Mais du coup, si tu me demandes c'est qui les deux personnes sur No Church in the Wild, je t'aurais dit Non, mais... Jay-Z et Kanye quoi. Oui, Mais visiblement, mais il je y te a une demande la troisième. troisième. C'est une vraie question. Par contre, je tiens à dire que Régis il est vraiment pas corpo parce qu'il pourrait envoyer des réponses par bigot, tu vois, en Eh, deux speed. Sengan, encore une Quand il nous fois. voit le nez, Encore une Non, non, mais au fait, regarder ça, non, mais le non, bâtard. En fait, c'est ça non, le mais il problème. parle mal. C'est ça, mais regarde, il dit qui est en fit. Il y a 2 personnes. Il est même pas précis. Non, bah non, il y a 3 personnes en tout. Il y a 2 personnes en plus. Dans... Bah, c'est qui le deuxième? Il y a Frank Océan et The Dream. Mais The Dream, c'est un producteur, Bah, mec. c'est en fit. Il est, Mais marqué non, en- mais il est noté pas- en fit. Mais il est marqué en noté- fit comme DJ Peut-être Khaled. il a Ouais, été- il a été écrit, noté en peut-être. featuring. Mais non, mais arrêtez-vous là. Peut-être il a trouvé une phase en studio, du coup on doit le créditer comme un artiste. Peut-être si, mais si, c'est Il comme est ça noté que Ça en ça marche pas featuring. comme ça, c'est un songwriter. Bref, il est noté en fit. Du coup, c'est Frank Océan, là. Ouais, c'était Frank Ocean. marche. Chaud. Et en plus, non, alors attends, tu nous dis plus rien sur la triche, parce qu'en fait moi les gens ils me Il reportent. est allé regarder. Non, ce non, bâtard. mais déjà t'as triché tout à l'heure parce que t'as été sur ton PC comme ça là. Qui ça? Et en plus, les gens, non, je reçois des DM, on me dit, ouais, Sina pendant le live il a triché. Mais Et c'est- après, il a fait crari, genre, la dernière fois sur le qui a dit, l'homme pâle, il trouve pas. Mais j'ai trouve dit que c'était- seulement. Mais non, mais regarde la rediff. J'ai dit que c'était ta soeur qui me l'avait donné. Et déjà, c'est pas ma soeur. Et en plus, on n'a pas compté mon point.
Bah si, Si, c'est ta c'est sœur. ma soeur. Bah si, c'est ta sœur. Non, c'est pas ma Je soeur. la redis. Elle raconte pas ma vie, c'est pas ma soeur. En plus, je me suis pas compté le point. L'émission elle est catastrophique. Vous êtes vraiment de mauvaise foi. On fait une deuxième, là, une troisième, là. Vous en voulez une dernière? Ouais, Ouais. cette fois je triche pas. 1, 2 ou 3? 2. Et bah c'est la difficile encore une fois. Et celle-ci par Merde. contre, vous êtes dans le mal. Qui sont les compositeurs du morceau God's Plan de Drake? Il y en a... je vais même pas vous dire il y en a combien. Il y a Boy One D. C'est bon. Mais il y en a 13 au Il moins. y en a frérot. 4. Mais. Boy One D. OVO 14. 40, ouais. Ouais. Allez, ouais. 2. Il t'en reste 2. Franchement, t'es chaud. Il y en a Je un l'ai qui est... mentionné tout à l'heure, frérot. Il y en a Drake, un qui ouais. est sur la dernière mixtape là qu'il a sorti il y a 2 semaines. Donc tu l'as peut-être vu passer. Un des 2 il est encore dessus. Pourquoi j'ai l'impression juste de faire un match de tennis où je suis là? Lucas c'est l'arbitre. Déjà rien que pour ce que je t'ai sorti, C'est frérot. vrai que c'est beau. C'est vrai que Aïe c'est aïe beau. aïe. Burna. Putain. Party Next Door. Non. Burna, c'est Hmm un producteur. Burna. Non, juste Burna. Non, c'est pas Non. un producteur. Non non non. Carrément il ose pas dire. Mais attends, je me concerte avec mon collègue, c'est tout. Oh je l'ai pas là. C'était Cardo et Young Exclusive. Ah Cardo ouais Cardo. Cardo si, il est je l'ai connu. vu quand même. mais oui je l'ai Cardo vu. il est du connu coup. gros. Mais oui, Lucas mais il du coup, rigole sûrement- tellement ça le il saoule. est en coprod avec 40 sur One Side Need. Bah c'est pour ça que je te dis. C'est comme que si je j'étais fais un sur qui a dit de rappeur que tu connais pas. T'aurais le seum, ah ouais. Ouais. T'aurais le seum, ah ouais. Ouais, En vrai, la moitié du temps, quand tu dis les qui Non. a dit, je connais pas les Non. punchs. C'est faux, c'est faux. Si. À chaque En fois, vrai, je fais c'est des efforts pour que tu connaisses Il le. a fait non mais il refait le forceur là. Ouais, de ouf. Qui, moi? Ouais, ouais. C'est moi le Ouais, forceur ouais. là? Non, mais vous êtes des fous. Tu gars. devrais là tu De vois ouf. tu Mais devrais là, ouais, accepter. cite 4 producteurs d'un même C'est morceau. la frère. difficile. C'est Ouais. la difficile. Non, ça en c'est question niveau 3. salope. Oui, bah donc du coup, Mais on va déjà inventer c'est pas un niveau normal, salope. c'est pas normal que j'arrive à en citer autant. Oui, c'est vrai C'est vrai que que ça c'est pas m'étonne. normal. Mais tu sais que tout à l'heure, ça m'a étonné que t'en aies sorti 10, hein, je te jure. hein, sans Mais vanne. frérot, franchement j'en connais plein et même avant qu'on se connaisse, je connaissais des producteurs. Vas-y, je vous frérot. poserai une question un peu plus précise et vous essayerez en 1 minute. Genre, on va faire un genre de rap jeu. Et vous allez essayer de m'en citer. Ça, c'est Non, le, je vais ça, vous c'est le mettre un mouvement truc de quenelle précis, de ok Sina. Non, Vas-y, je suis chaud. ça vous va? Je suis chaud. Bah écoutez, c'était On tout va pour mon prendre jeu. par cœur, hein. Quoi? Ok. Ah, rien. Putain, je suis mauvais sur les lancements, j'avoue, je suis juste en train de kiffer, écouter ce qui se passe autour de moi, je suis même pas. Il fait l'arbitre. Ouais, de ouf, moi je regarde. On je suis n'a perdu. plus l'habitude d'être dans cette position. Ah, de moi là, radio. je suis pas à l'aise. Moi non Je plus. suis vraiment pas dans J'avoue, le je préfère confort quand ce t'es soir. loin de moi. Ah, moi aussi, je préfère être loin de Moi vous. aussi, je déteste ce mec. Avec vos vieilles têtes. Je préfère quand il y a mes yep qui sont près de toi. Qu'est-ce qui se passe là? Il est bizarre ce gars. Le Est-ce que vous Hate Mob. kiffez d'ailleurs et- au passage? Est-ce que les gens kiffent quand même? Il faudrait leur demander. Ouais, je kiffe pas trop quand tu me coupes la parole, frérot. Désolé. Putain. Vas-y. C'est pas Je vous rappelle que le Hate to Hate Mob est en live tous les dimanches à 21h, mais ça vous le saviez déjà, puisque vous êtes les plus assidus. Je crois que Régis il a pas compris. Non, mais non, il y a que dalle, il y a que dalle, il y a Ouais. chi. Ouais, non, mais si, il fallait que tu lances ma chronique, Ouais, mais il c'est fallait pas grave. lancer le- une petite chronique. Allez. Après, t'as pas dit que c'était ta Ouais, t'as pas dit. Donc, c'est pas- Il a le fil rouge, wesh. Non, mais même. ça va l'introduire. Ouais, j'avoue, je sais pas. Ouais. Moi, j'étais pas prêt. En tout cas, on laisse Régis tranquille. Le pauvre. Donc, alors, une chronique que j'ai appelée DMV, un gros mot pour un gros flow. Alors, je vais expliquer mon titre en expliquant la chronique. D'accord DMV, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, c'est le synonyme d'un mot, c'est le synonyme du mot overlap, ou du moins ça a la même définition, juste ça fait pas appel aux mêmes choses. DMV, ça veut dire le D vient de Washington District of Columbia, donc ça c'est pour le D. Le M vient de Maryland et le V de Virginia. Donc en gros, c'est un flow qui est très utilisé par les rappeurs de là-bas. Voilà. Et vous savez comment les Américains sont communautaristes. Mm. Quand l'Ulysse Verte a décidé d'utiliser ce flow, ils lui ont dit qu'il faisait de l'appropriation culturelle. Genre il s'est pris un clout en mode arrête de faire ça. C'est de J'ai envie l'appropriation. d'insulter ce peuple. Ouais, franchement des fois c'est chaud les Quel Américains. peuple, hein. C'est un peu trop. Et L'homme bison. pourquoi il dit ça? Je sais pas, à chaque fois en ce moment, ça me rappelle ce mec. L'homme bison. Le mec dans le Parlement. Ah Ah oui, avec ses cornes. Ah ouais. Vous vous rappelez pas Ouais, de t'es lui loin, t'es loin Ah de là ouf, là, frérot. je- Et donc du coup, dans ces régions-là, c'est un mouvement qui est porté par
des artistes. Donc je suis allé vous chercher quelques noms de ces artistes, Ok. notamment Hoodie Rich Pablo Juan, Erix Hector, Erix Pezo ou encore Lil Uzi Vert, mais qui est pas de cette région-là, mais qui, voilà, on a connu, il a fait Uzi, des il fait flows. que ça pour toi? Non, il fait pas que ça. Ouais. Mais je suis pas en train de te parler d'un style de rap. Ok. Je suis en train de te parler d'un type de flow. C'est une différence, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas un truc qui est comme la drill, dans le sens où ça va changer des codes, etc. Ouais. Imagine ça comme une attaque supplémentaire qu'a ton guerrier, en fait, tu vois. Ouais. Ça veut dire que t'es un rappeur, c'est un jutsu que tu maîtrises en plus, tu vois. C'est-à-dire, tu sais avoir un flow trap, tu sais avoir un flow machin, et tu peux avoir un flow overlap. Maintenant, comment est-ce que ce flow se caractérise? C'est un flow très cadencé, il y a beaucoup de mots, ils sont monotones et il y a des accentuations sur les derniers mots des phases. Et ce qui fait vraiment la particularité de ce flow, c'est qu'en fait, ton schéma de rime, au lieu de le caler très traditionnellement, où la fin de ton mot va tomber sur la basse, c'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Non, ça va être sur la dernière. La fin de ton mot tombe sur. Bah, ça finit ta mesure généralement. Quoi. Voilà. Et bah là, du coup, ils se décalent en fait. Ils décalent leur schéma de rime En fait, dans ils la enchaînent. prod. Moi, Voilà, j'ai remarqué c'est ça. ça. genre, Ouais, c'est ils, ça. Ouais, ils enchaînent. enchaînent. En fait, il y a pas d'arrêt. En fait, Ça mais souffle pas. même ça va plus loin Hein l'overlap en Ça fait. souffle pas. Ça va plus loin l'overlap, c'est-à-dire que Pas de respiration. ils commencent une phrase avant d'en avoir fini une. Ouais. Tu vois le truc? Et c'est ça en fait, overlap, c'est genre, il y a plus de tours que prévu en fait, tu vois. Et donc ça crée un truc qui, chez certains artistes, sonne très dissonant. Mais là où c'est intéressant, c'est que d'autres l'utilisent vraiment très bien, en ont fait leurs pattes. Et par exemple, Kodak, tu vois, ça fait partie des trucs qu'il a dans sa palette. Et que quand il le fait, comme c'est bien dosé, c'est bien amené, etc., c'est lourd. Genre moi j'aime bien Kodak pour voilà, c'est un de mes artistes américains préférés. Et quand il le fait, je trouve ça chambé. C'est un flow qui est assez assimilé à une vibe, à un ensemble underground. Tu vois, c'est beaucoup SoundCloud qui ramène ça. C'est beaucoup des petits artistes SoundCloud ou des très gros artistes SoundCloud d'ailleurs. Et d'ailleurs, en réfléchissant à ça, à cette chronique, j'ai remarqué un truc, c'est que dans nos éléments de langage, on aura plus tendance à utiliser underground pour un artiste qui est seul tout, même s'il a une plus grosse communauté, qu'un jeune artiste qui est en développement par un label ou qu'on va plus appeler artiste en développement. Tu vois, alors que du coup, mais parfois je vois qu'il y a des artistes dits underground qui sont beaucoup plus gros que des jeunes artistes qui sont en développement. Tu vois, c'est un élément de langage qu'on a en vrai et que je me suis rendu compte aujourd'hui, tu vois. Clairement. Hein. Et donc, Bah, Frisk Orleans par rapport à Nair. Je trouve que ça fait un bon exemple. je trouve je trouve ils sont encore un peu trop similaires. Genre vraiment, on pourrait parler par exemple JMKS Underground, tu vois. Naps. Non, 26 Keus, artiste en développement. Ah, je suis pas d'accord. 26 Cuss pour moi c'est underground. Dans les... Mais il est chez Sale Sonorité, tu vois. Ouais, mais quand même. Et puis, ouais, mais Sale Sonorité c'est un label indé et du coup. Ouais, mais tu il est vois, rattaché, il est rattaché à On quelque dirait que chose. c'est un non indé Kalash Krimi, je trouve. Je vous Vous avez avoue- pas un mec signé en label. Je vous avoue que je vois pas. Moi je trouve Je vois Kalash pas ce que Criminel vous il voulez fait des dire. trucs. En fait, bah alors on s'écarte un peu, hein, On mais s'écarte, tranquille. Mais j'ai l'impression que quand t'es dans une structure où t'as de l'argent en gros, qui si coule, t'es chez Warner, on va plus souvent dire que t'es un artiste en développement que quand t'es en indé, on va dire Quand que t'es dans une structure où t'es t'as- underground. quand t'es dans une structure où t'as de l'argent qui ruisselle, tu vois, c'est-à-dire par exemple t'as un Kalash Krimi qui est dans sa structure et du coup qui fait amener de l'argent et du coup il peut développer d'autres artistes, j'ai l'impression qu'on peut plus dire que c'est des artistes en développement. Mais quand vraiment tu vois que le truc part de zéro et que les gars vont chercher tu vois, à grimper et qu'ils grimpent même juste avec un essor juste de la communauté, tu vois, il n'y a pas besoin de travailler dessus sur l'artiste, c'est juste il propose sa Ouais, crotte je vois ce et que les tu gens veux dire. accrochent au truc, tu vois. Mais il n'y a pas de, on va dire, de financement où on va dire maintenant tu vas avoir des clips propres, maintenant tu vas avoir ci, Bah, tu vas vois, avoir des bonnes, tu vois, pour moi c'est ça la différence. en bah, fait. tu vois, Lyonzon, Ouais. bah, moi je trouve qu'ils font quand même underground. Bah moi, Pourtant, il y a AWA derrière. ouais, je suis d'accord, mais je pense que c'est aussi pour ça que AWA les a pris parce que c'est important d'avoir cette image et cette image elle est compliquée à avoir, tu vois. Ouais, Surtout ouais. quand t'es AWA ou alors t'es core ou quoi, tu vois, t'es déjà très bien placé, tu vois. Donc avoir l'image underground c'est un peu plus compliqué. Et Lyonzon leur ramène ça. Et pour moi, Lyonzon, à partir du moment où ici chez AWA, ils deviennent tous des artistes en développement, Ah, tu trouves? tu vois. Et plus de l'underground, tu vois. Ouais. On reviendra sur ces termes-là parce que en vrai, tout le monde définit un peu l'underground comme À sa manière. Hein. à sa manière et
à chaque fois c'est intéressant. Par exemple, je sais plus, je crois que c'est Cool Chain qui disait que genre l'underground c'était la bonne santé d'une musique générale parce que ça voulait dire que c'était ceux qui suivaient. Bref, on vous fera une chronique dessus, il y a trop de manières de voir l'underground et de le définir, et de définir ce que c'est. Et donc du coup, un crochet important, on a des artistes qui font en France de la DMV, mais du coup on peut pas dire qu'ils font de la DMV en France puisque dans l'appellation DMV c'est une appartenance géographique, donc on va dire qu'ils utilisent un flow overlap. Et donc on a plusieurs artistes français qui utilisent un flow overlap, donc il y en a deux notamment qui en ont fait vraiment on va dire leur flow principal, c'est 8 Rucky ou 8 Rucky, j'avoue je sais pas trop comment le dire, et Serran. Et un autre que j'aime beaucoup son taf, c'est JMKS qui lui va se retrouver sur des choses plus diverses. Il a fait de la drill, il a fait de la trap, il y a des trucs très mélodieux et il a ce jutsu, tu vois, de pouvoir utiliser l'overlap. Et je trouve que en fait, à travers lui, je vois ce que ça peut apporter en fait. C'est-à-dire que déjà, bon, comme c'est un flow, il est utilisable sur tout type de musique. C'est-à-dire sur de la drill, sur du lofi, je l'ai entendu sur du lofi, je l'ai entendu sur de la grosse trap énervée, tu vois. Donc encore une fois, c'est le rap, c'est des éponges, machin et tout. On va pouvoir l'utiliser sur plein de choses. Et comme pour l'instant en France, c'est des cercles assez restreints qui utilisent l'overlap, peut-être que quand ça va s'ouvrir, s'agrandir, tu vois, être un peu plus démocratisé, plus de gens essaieront plus de choses et peut-être que comme la drill, tu vois, on finira par trouver le mélange, la recette, la sauce qui fait que ça devient admissible, on va dire, et que ça sonne plus dissonant pour personne. Mais tu vois, pour moi, ce style-là, c'est, on dirait, du rap UK. Genre ce que font faire des Stormzy et tout. Mais on dirait juste une petite variante. Je suis assez d'accord. En fait, donc pour moi, ça n'a pas vocation à devenir un truc puissant comme la drill. je suis d'accord qu'on dirait. Mais c'est pas la drill, justement. Mais non, mais c'est un flow, tu vois. ouais, Faut mais pas pour mettre moi, au même... tu vois, ce flow, il est déjà. En fait, pour moi, c'est juste. C'est comme si tu te rappais, mais d'une manière un tout petit peu différente. Mais remis par rapport au rap. Je suis d'accord que ça ressemble pas mal à du UK en mode. Tu vois ce que je veux dire ça, même ça le reprend truc très direct après. monotone, très parlé, entre guillemets. Et tu vois là où je vois d'où ça vient, parce que je vois les artistes de Floride comme Kodak qui l'ont fait, et ou tu vois, genre YNW Melly au début c'est pareil, c'est un truc qui vient beaucoup de Lil Wayne à la base. Hein. Genre c'est un truc qui est une variante de flow de Lil Wayne, je pense, et qui a été retaffé, tu vois. Là où je trouve que sur Kodak ça va très bien, c'est que pour le coup, je trouve pas que ça sonne monotone. Parce que Kodak, il a cette voix en fait qui fait que c'est très particulier. Je trouve que là, le problème, c'est sur la plupart des artistes, ça sonne monotone. On va revenir après, peut-être si on doit faire les critiques, etc. Ouais, non, vas-y, c'est ton moment d'expression, vas-y. Et du coup, je trouve que ça sonne très monotone et que, en fait, le problème d'adapter un flow et de se dire je fais un flow, c'est que juste ça, moi je le dis honnêtement, ça n'a aucun intérêt dans une carrière. Genre de dire j'utilise ce flow, de décider plus que de laisser l'inspi Je suis venir. clairement d'accord avec ça. Mais du coup, imagine que c'est quelque chose que tu sais faire. Genre toi, tu sais faire des flows, mais ça n'a pas été inné. Ça veut dire que tu as travaillé, ça veut dire que ce que tu produis maintenant, c'est le résultat, c'est genre la dilution de tout ce que tu as su engranger. Est-ce que si, je sais pas, par exemple, tu avais été piqué par un son de Lil Wayne où il y a les bases de ce truc-là, et que tu avais du coup assimilé ce jutsu, on va dire, est-ce que tu considérerais pas que juste ça peut devenir naturellement comme les flows que tu as actuellement te viennent naturellement? Non, mais oui, ça peut me venir naturellement, mais je dirais jamais je fais ce flow là. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pas besoin de le mentionner déjà, premièrement, parce que quand je fais des flows, bien sûr qu'ils ont été inspirés. Genre, mes flows, je les ai taffés de tout le monde. Du coup, je comprends pas ton objection. Mais c'est-à-dire que moi, dans un même son, déjà, je fais pas que le même flow. Ça n'a aucun intérêt. Je trouve que c'est nul. Si tu fais tout le temps la même chose. Du coup, d'accord, donc là tu t'émets une critique par rapport à la position de carrière qui pourrait être je suis uniquement un rappeur overlap. C'est ça. Du coup, tu mets ça, mais du coup, est-ce que en considérant juste le flow, est-ce que tu considères qu'il peut être genre efficace dans un son et bien amené? Non, mais pour moi, en fait, le mec, pour moi, c'est un peu de la branlette. Genre, dans le sens où c'est pas du tout assez un truc différent. Original, ouais. Pour qu'on considère que c'est un style, que c'est... Pour moi, en fait, c'est vraiment des mecs qui essayent de trouver un truc pour être différent et qui disent, bah tiens, comme j'ai rappé un petit peu plus vite là et que j'ai été monotone, ah bah on va considérer qu'on va inventer un truc. Tu vois, j'ai un parfait exemple. Ouais, vas-y. Tu vois 21 ? Ouais. 21, il a un flow qui est assez présent, mais encore, il le change souvent. Genre.
Le flow, non mais le flow très mâché. Vous en pensez quoi dans le 21 chat, à au moitié passage avec l'accent anglais qui ressort, mais pas trop, tu vois. Il a ce flow là qui est très présent, mais déjà il fait pas que ça. Et là où c'est pertinent, c'est que c'est très différent. Après 21 c'est vraiment une version édulcorée à 12 000 des artistes dont on est en train de parler. Je vois ce que tu veux dire dans les similarités, mais genre il fait Non pas mais, ça, je te parle, non, mais je te parle pas du tout de ça. Je te parle du fait que 21 il a son flow. Il a un Tu flow, vois, ouais, il a un le flow qui est varie. très original, mais il le varie, il en fait d'autres choses. Et comment dire, ce qui est intéressant avec 21, c'est que c'est pas. En fait, tous les mecs qui sont autour vont pas dire je fais du 21. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas 21 qui impose un flow comme étant un style. Tu vois, en fait, c'est ça. Mais la c'est ça qui personne me fait gêne. ça. Mais le fait de dire on fait de la DMV, déjà, c'est. Il n'y a Ça, aucun flow qui a un nom comme ça. Il n'y a aucun. Mais ça Ouais, je suis d'accord. c'est les rappeurs de Washington, Maryland, Virginia qui l'ont beaucoup utilisé. Du coup ils s'approprient le truc en leur donnant un nom. Mais c'est et du coup c'est pour ça. Du coup je dis que c'est un gros mot parce que c'est pas le nom du flow. Tu vois. C'est pour ça et du coup. Mais parce qu'il y a quoi d'autre comme flow qui ont des noms? Mais il n'y en a pas. Bah, on est d'accord. C'est pour ça que moi ça me gêne Donc, en fait. ouais, voilà, donc on est d'accord que quand tu dis ça, tu vas plus aller te comparer à de la drill qu'à quelque chose d'autre. Parce que ça existe pas, les autres noms de flow. Mais tu te compares à un flow, mais quand bien même en fait tu te fermes dans une case et s'enfermer dans une case dans un flow, Ouais, mais moi on c'est est juste ça obligé. qui me dérange. Non mais non mais d'accord, mais là c'est une vision artistique du truc, mais tu es obligé de catégoriser. Par exemple là on parle à des gens, tu vois. Il y a une autre catégorie de flow. Merci Adri. Il y a Love Beat, Blueface. Oui, mais tu vois, et tu vois. ça, L'autre là, Block Boy là. Block Boy JB. Block Boy JB. Non mais tu vois le truc de Blueface, En fait, c'est encore, juste des mecs qui encore savent une pas fois, tu vois ça marche très bien, mais Blueface va pas le nommer. On sait bah que c'est non, un mais- flow. On Ouais, sait mais que là, ça ce veut qui dire se que c'est passe- de Love Beat. Hein. Ce qui se passe c'est que genre En fait, pour c'est moi, ça, différent des choses parce que dans la majorité du temps ton schéma Dream tu vas le créer d'une certaine manière, mais il va être placé toujours en accord avec les mesures, en J'ai accord vu avec les choses. Tu vois. honnêtement, je Non. trouve Après il y a des placements En et tout c'est cas, là chez que les gens Blueface, jouent avec, tu et vois. JB, dans le début du rap, dans les sons de début du rap, au niveau des placements, tu vois, vraiment old school, les plus vieux, tu vois. Par exemple, tu prends du Luciano, qui a des placements ultra précis, Ouais. mais ces placements sont tellement différents de ce qui se fait maintenant, tu vois, que imaginons ça n'existait pas, tu sors des placements comme ça, le flow du Luciano où parfois il va placer un mot pas du tout, je sais pas comment expliquer ça, il va pas placer sur le même temps la première rime et la deuxième, et du coup et la troisième va pas être encore dans ce Ouais, schéma, du coup, ça et du cale coup t'as déjà. l'impression que c'est total, enfin ça a aucun sens, tu vois, maintenant, parce que maintenant on est vraiment dans ce truc de vas-y je place à Que ce soit tel temps, très tu vois. carré, Tu vois, c'est cadré, très carré, mais pour le coup c'est différent de malade, enfin si ça sortirait maintenant ça sonnerait différent et on serait en train de bugger, mais on n'aime pas ça, tu vois, on n'aime pas ça, c'est juste une manière d'écrire, tu vois, c'est Mais rien. du Moi, pour coup, moi c'est rien de révolutionnaire, c'est déjà été fait. Ouais. Pour moi, en gros, ça veut rien dire. Genre en fait quand j'ai écouté je me suis pas dit oh on est sur un nouveau truc. Ouais, moi aussi. En fait, moi, j'ai même cherché. Vous abusez, wesh. Il y a un truc qui est quand t'écoutes. D'ailleurs, il y a un son JMKS et. Mais parce que t'écoutes pas et je sais de rap UK. Je pense que c'est ça. Non, si j'écoute. Tu vois, à la limite, plus me reprocher Non, de pas même écouter pas. du rap US. Même pas, mais non, mais même pas, c'est même pas ça, c'est genre, déjà, ce flow-là, je l'ai entendu sur des mecs de Floride parce qu'il y a une époque où il y a, quand 2016-2017, où Kodak vraiment c'était quelqu'un de très important en Floride et qu'il y avait des petits rappeurs qui le reprenaient en Floride, tu vois. Ah ouais, il y en Et- avait qui faisaient ça, je suis d'accord. Il y a un, je sais pas comment il s'appelle, il y en a un, c'est possible. même il avait buzzé sur la mort de X, il a exactement le même flow. Et c'est en 2018, hein. Le mec, je l'ai découvert en 2018. Et du coup, tu vois, ce type de flow, genre déjà, je trouve qu'il est pas choquant. Il est trop monotone. Et en fait, le problème, c'est que quand tu as un flow, genre par exemple, prenons Alpha One, tu vois, qui a rien à voir. Hein. Alpha One, il a un flow à la Alpha One, parce que genre, la façon dont il pose les mots, ça lui donne un espèce de truc groovy qui est assez chaud, tu vois. Mais il choisit exactement comment il place le mot. Et il peut faire énormément de variations. Que ce soit interprétation, que ce soit en termes de façon de rapper pure, tu vois, genre en termes de découpage, tu vois, ou en termes d'écriture tout simplement. Et là, pour le coup, je trouve que les flows, c'est des flows trap de base. Juste, ils ont rajouté ce petit côté. Mais là, tu vois, tu dis des flow trap. Ça
Ça veut dire qu'on est bien placé. Et tu vois, les gens posaient pas de la même manière sur du boom bap que sur de la trap. Ouais, tu vois. totalement, Donc il y a eu mais des totalement. choses qui sont codifiées. Totalement. etc. C'est comme pas là- le flow qui a fait ça, c'est les prods. Ouais, c'est les prods. C'est Ouais, comme mais on les pose prods pas sur de la les rythmes drill. sont adaptés. Tu vois. Ouais, mais c'est les prods qui font ça. Là, t'as rien qui change. Genre, c'est des prods trap. Y a rien qui change. Enfin, pour moi, c'est pas du tout assez. Non, clair. mais d'accord, je te parle pas de ça. Je suis en train de te parler de la manière dont on rappe. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu Ouais, veux par dire. exemple, quoi Parce que là, en gros, ce qu'il y a, c'est que la DMV, même si ça correspond pas à l'ensemble du truc, c'est quand même un truc qui émerge. Genre, ça émerge. Tu vois, les gens là-bas se disent, se proclament ça, genre. Mais Pour moi, c'est de la branlette. tu trouves, bah, c'est peut-être de la branlette et c'est peut-être de la com, mais je trouve, moi, que l'utilisation de ça, genre, avant que ce soit voilà, érigé en tant que. Genre, les mecs se revendiquent de ça. Avant ça, genre, je trouve que c'est juste un jutsu intéressant à avoir et que ça peut apporter quelque chose. Ouais, Moi, mais mon c'est point de comme vue, il tout. était là. Mon point de vue, il était là. Après, genre. Parce que, en fait, et du coup, je trouvais que ça avait de l'intérêt parce qu'en fait, dès que le mec arrive avec un flow comme ça sur le son, jamais le mec qui écoute va faire bellec et continuer à passer l'aspirateur ou je sais pas quoi. Tu vois. Tu te retournes, tu vois, attends, juste parce que tu veux te dire, attends, il est pas dans les temps là. Et après, tu comprends et le gars est dans les temps. Du coup, à chaque fois, tu as ce 100% à chaque fois, dès que tu utilises ce flow là, tu as cette réaction. Et du coup, si c'est bien utilisé, ça peut être un jutsu vraiment intéressant. Non, mais c'est un jutsu intéressant, mais juste, est-ce que on va aller dire que le flow Migos, tu vois, typiquement, là je réutilise le flow Migos parce que tout le monde sait à quoi ça ressemble, c'est le flow trap en vérité, c'est le truc ouais, c'est le truc qui devient le premier dans la trap parce que la trap c'est niveau prod c'est totalement différent que comment dire que le boom bap. Et du coup le tu vois c'est truc de base, tu vois. Non mais c'est con mais c'est ça, tu vois. Quand Offset il rappe, l'imitation qui me fait. quand Offset il rappe, c'est limite ça, tu vois. Et bah est-ce que on va se dire ce flow, enfin c'est même pas, c'est une barre, tu vois, c'est vas-y, c'est un comment dire, c'est une top line. Ouais, c'est une top c'est line une que top tu line. peux faire comme ça, tu vois. Est-ce qu'on va aller dire ce truc là, on va l'ériger en tant que entre guillemets flow principal, je sais pas comment on peut appeler ça parce que du coup pour le coup l'appellation Bah, qui me dérange. En vrai, tu dis flow de Migos, du coup ça a été genre, et t'as même dit ça a été le flow trap genre. C'est le flow Mais trap. du coup, en fait ça a été le flow trap avec des variations. Est-ce qu'on pourrait pas avoir genre le flow overlap avec ses variations? Bah Mais non, parce que dans ce regarde cas, le il faudrait- Mais dans ce cas, il faudrait qu'il y ait des prods qui aillent avec. Et le Parce que tu dis un flow trap, mais parce que c'est sur de la trap. c'est ça. En fait le Mais flow non, trap de On est en train de parler de la diction et de comment parle le mec. Et du coup, on le qualifie de trap parce qu'il pose sur des prods trap. Mais on n'est pas en train d'affilier les trucs. Tu vois. non, mais non, justement, non, ce que je veux dire, c'est que le flow Migos, c'est le flow trap. C'est juste parce que Migos, Bah, c'est mais les c'est mecs. parce qui que ont- Migos, c'est- ils sont Gucci Mane adaptés à la trappe. Gucci Mane fait pareil. Mmh. Mais c'est C'est-à-dire- parce qu'ils sont adaptés à la trappe. Oui, c'est ça, tu vois, c'est le flow trap, c'est ça que je veux dire. Par exemple, la diction et tout ça, ça a rien. Tu vois, l'illusiver, c'est flow Migos, enfin flow trap, flow Ouais. Gucci Mane, c'est la même chose pour moi, tu vois. Mais par exemple, tu prends 50 Cent, il a une diction ultra particulière, mais sa top line reste, par exemple, je sais pas, peut être la même que celle de Eminem sur un autre son, tu vois, par exemple. Tu vois, si on prend deux artistes de la même génération, tu vois, sa top line peut être la même. C'est juste ce qui va faire la différence, c'est qu'on va reconnaître que c'est 50 Cent, c'est la diction, etc. Ouais. Là, le truc, c'est que le flow de DMV, justement, c'est que c'est un flow trap. Faut dire overlap. L'overlap, voilà. On les emmerde les Américains. L'overlap, c'est un flow trap avec une légère variation. Donc c'est juste une top line. En fait, pour moi, c'est juste une top line. Et là où ça va jouer, c'est que c'est la diction. Du coup, si je comprends bien, ça va être dans Non, la c'est- face, ça va être dans la Bah, façon c'est- de l'aborder, tu vois. Ce qui définit vraiment le truc, c'est ce truc du rythme en fait. Oui, c'est le truc du rythme. C'est Mais- justement le truc du rythme. Oui, il y a le décalage, mais de ce qu'on voit en Parce qu'en général. fait, c'est pas défini par la monotonie. C'est majoritairement les rappeurs qui utilisent ce flow l'utilisent monotone. de tu manière monotone, ouais. vois. Après, Kodak, tu vois, justement, prend le truc à contre-pied. C'est pas monotone quand il le fait, même si bon, il y a une Pour certaine. moi, c'est sa voix qui fait. Il y a une certaine. Ouais, mais. Ouais. La Je vois ce que tu veux monotonie, dire, hein. elle est pas imposée comme un code, tu vois. Non, elle Juste, est pas imposée, mais du c'est coup, pour donner un ordre d'idée aux gens qu'on dit monotone et accentué en fin de. par définition, comme ils font de la monotonie dessus, ça en devient un code comme sur la drill. Haché peut être un code, tu vois, mais c'est pas Ouais, mais c'est-à-dire tu peux c'est pas chanter un sur de la code, ouais, drill. mais tu peux tout faire. Non, mais tu peux chanter sur de la drill, tu peux tout faire, mais la plupart des gens vont le faire, donc ça devient par définition entre guillemets un code. Ouais. Et du coup, ce qui me pose problème là-dedans, c'est que c'est juste une top line.
C'est-à-dire que si Ouais, moi j'arrive et je fais Mais oh, j'ai ouais, des mais roulades d'Ujiba et que je dis ça c'est le Flonigma. Ouais, d'accord, je Ouais, comprends bien. ça a Non, mais je aucun comprends sens. Moi, bien c'est ce de que la tu veux dire. branlette dans le sens. Je comprends bien ce que tu veux dire, sauf que c'est comme si du coup tu seras toujours obligé de répéter ton truc ça, pour avoir ton flonigma là, tu Bah vois. ouais. Mais sauf que là, c'est pas juste une top line, ça peut être plusieurs top lines. Tu comprends? Te mettre, enfin tu vois, te caler différemment à Mais chaque fois. je suis Pour moi, d'accord. ça change pas le fond. Je suis d'accord, mais la top line de base, c'est une top line trap. Ouais, je suis C'est ça en fait carrément le d'accord. Moi problème. je comprends pas. C'est Parce que non, c'est justement. écrit genre- comme, mais c'est écrit comme de la trappe. C'est écrit comme de la trappe. C'est juste, c'est au moment où ils vont le poser, ils vont faire ce décalage. Mais Ouais, c'est ouais. écrit comme de la trappe. Ouais, Et et c'est pour puis, ça que ça pose problème pour moi. Je trouve que ça tartine un peu plus. Adri disait un truc, je suis d'accord avec lui. Il dit Blueface il revient en rythme toutes les 5 mesures quoi. En gros, Ouais, c'est Dans le sens- maîtrisé. Blueface c'est Soit- maîtrisé, frérot. c'est pas En tout. vrai, Non mais dans le sens, dans ce cas dès que tu fais un truc différent, faut lui donner un nom tu vois. ouais aussi. Enfin, je crois que c'est dans ce sens-là qu'il l'a dit tu vois. Pour moi ça compte pas. Parce que sinon, enfin, il y a trop... En fait, tu donnes autant de flow qu'à des artistes majeurs. entre Ouais guillemets, et tu vois. là c'est ce qu'il vient de dire. Il dit tout rappeur digne de ce nom a son propre flow. Ouais, c'est c'est vrai ça. dans le fond tu vois. C'est 50, est-ce que vous pouvez donner un nom précis de flow sur 50 sur ses top line refrains? Non, c'est Non, je suis impossible. d'accord. Je vous dis juste que ça a été dit un peu dans le chat. 21 a plusieurs flows en vrai, c'est juste le style qui reste le même, donc ça revient là-dessus. Donc on parlait de Blueface, Offbeat ça pue, Tom Tom J, je suis d'accord. Blueface donc il revient en rythme toutes les 5 mesures, c'est de l'Offbeat maîtrisé. BlazeX, merci de nous avoir follow. Ouais, J'espère que sympa. tu passes une bonne soirée. Kodak le boss. Tout rappeur digne de ce nom a son propre flow. En gros pour moi, ce genre de débat, c'est un peu. Mais de c'est la pas un branlette. débat, hein. Non mais Parce que là on est en train de t'y non, parler mais, en débat. non, mais c'est ce pas un débat. que eux ils expliquent comme étant leur style, je trouve que c'est de la branlette dans le sens où c'est pas assez défini et que dans ce cas, tout le monde a son style. Et là où c'est problématique, en fait, là où c'est problématique, Ça veut c'est dire que que tous les normalement, mecs qui tout le rappent monde a son comme style. 21, bah ils ont un flow unique. Mais là où c'est problématique, c'est que normalement, quand tu veux être rappeur, tu essaies d'adapter ton style, avoir ton style. Et du coup, là, tout le monde est censé, enfin, tout rappeur majeur a eu son style. Et là, du coup, tu prends juste un style. Ouais, en fait, ce que pour je veux moi, dire. tu te mets dans une case où tu te dis que tu vas pas percer. Ouais, mais moi là, je moi, comprends je- pas. Non, non, mais je je vois comprends ce pas que les- je vois ce qu'il Non, mais veut je dire. comprends pas les glissements là, moi. Si, je vois ce qu'il veut dire. Si, du coup, si. Non, En mais fait, c'est comme c'est si ça. j'arrive. Tupac, il est chaud. Je sais que Tupac, il est trop chaud. Tu vois, je suis à l'époque de Tupac. J'arrive, bah, je vais rapper comme Tupac, exactement pareil, tout le temps. Mais non, c'est ça que vous comprenez pas, c'est qu'il y a des variations dans ce truc. Mais Tupac, il y a Au des sein de variations, ce il a pas truc. qu'un seul flow, Tupac. Bah ouais. Au sein de ce truc. Tupac, il a pas qu'un seul flow. Mais du bah, coup, c'est l'utilisation bien, de c'est ces chaud. on est variations. d'accord. Si tu me dis Tupac, il a qu'un seul flow, bah, c'est chaud, tu vois. Je trouve que vous allez trop loin. Bah non, Je trouve frérot, vous Non, allez moi je suis, trop moi, loin. je suis d'accord avec ce que dit Sengan. c'est pas trop loin, c'est juste. Moi, je le vois comme ça, la top line. Dans le chat, vous Je en vous pensez trouve quoi? fermé à un truc. Non, mais on est Mais pas non, fermé, frérot, on c'est donne pas. notre avis. Moi, je te donne mon avis. Genre, Vous en honnêtement. pensez quoi dans le chat? Au passage. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est de pas pouvoir passer des putains d'extraits de musique. Oui, c'est vrai, on peut pas passer de Moi, extraits ça de rend musique, c'est un peu chiant, on peut pas vous Moi, ce que mettre- je reproche au truc, c'est pas On vous donnera des noms à la fin. l'application. C'est bien d'avoir un truc en plus. C'est toujours bien d'avoir un truc en plus. Genre, quand Kodak le fait, je trouve ça ultra intéressant, tu vois. Là, ce que j'ai pas aimé dans les sons, c'est que c'est que ça, frérot. Ouais, c'est que C'est pas normal. c'est Enfin, un surponçage de ça, quoi. c'est. Tu vois, Gims, bête d'artiste. Si tapait tout Gims, le temps la 15 même mélo, millions avec ceinture. si tapait Et tout le ça, temps c'est- la même mélo, ça casserait les couilles. Ouais, mais là, c'est pas la même mélo. Mais Genre, non, là, mais tu le dis. même type Mais de en mélo. gros, C'est-à-dire que. en gros, ça fait un quart d'heure, tu dis la même chose. Tu dis, ouais, tous ceux qui font que ça, à le faire enculer. Mais non, mais quand, Mais- je te dis la même mélo, c'est-à-dire ici il tapait le même type de mélo, c'est-à-dire que Gims il a plusieurs. On va dire s'il tapait tout le temps avec la même intonation, avec la même. Ouais, ouais. La même. Pas la même top line, il va faire, mettre 2-3 variations, mais que tu fasses ah oui, ou, ah oui, ah ou. C'est pareil gros, globalement, tu vois, genre tu t'es quand même sur un truc qui se ressemble, et du coup, bah ça fait chier. Au bout d'un moment, ça te fait chier, et du coup, tu t'enfermes dans un truc, et le maître Gims aurait pas la palette qu'il a actuellement. Du coup, là, tu t'es en vois. train de te dire, juste, il s'enferme dans des choses. En fait, le fait de l'appeler, déjà, c'est un premier Pour moi, c'est un enfermement. peu un Ah. aveu de faiblesse. Hein. Mais ouais, Devoir je donner lui un fais nom. carrément Bah, des trucs lui, psychologiques et tout. Non, mais- Est-ce qu'on ferait pas une chronique psychologie avec Sina où il revient sur des Ah, trucs je ouais. pense que vous allez vous marrer. Bah, je pense qu'on Ça va, peut être drôle, on va ouais. se faire ban. Mais non, mais du coup, moi, ça me pose pas problème que quelqu'un. Enfin, le flow en soi, il me pose pas problème. C'est vraiment que ce soit une catégorie. Ouais, Ok, je suis genre. d'accord. Une catégorie, Je suis enfin, c'est Ok, pas, je vois. ça devrait pas en fait. Dans le chat, vous en pensez quoi? Il y a que Labi qui nous a répondu et qui nous a dit qu'elle était trop KO par le sport pour pouvoir nous répondre. Du coup. Et toi, tu Les gars, on racontes trop avance ta pas, vie là. aussi. Bah, merci la bille. Non mais Un petit message. on a On mis rappelle beaucoup que de la temps, bite c'est fait vrai. pas loin.
Régis, c'est celui qui rigole le plus au Bratislava. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le jeu de mots, il me fait rire. Ouais. Il était C'est chaud, vrai il était chaud. C'est meilleur. Alors, je pense C'est qu'on le s'est un meilleur. peu paumé, les gars, parce que Adri nous dit c'est quoi la problématique exactement. Je me En suis fait, dit- il n'y avait pas de problématique. Juste, je voulais vous parler de ça. Dire que ça Ah, si, s'appelait c'est bien. le flow overlap. Du moins, c'est ce qui ressortait. C'est quoi le Et- questionnement exactement? En fait, il n'y a pas de questionnement. C'est pas On une donne question que je juste suis en train de notre vous avis, poser. Je voulais juste vous parler de ça parce qu'en fait, les Américains, et en vrai, j'ai vu que ça avait pas mal débattu sur Twitter. Du coup, où en gros, il y avait des gens qui disaient ouais, laissez ce flow là aux Américains, c'est éclaté au sol. Tu vois, et du coup, les gens parlaient assez mal comme ça. Et j'étais pas d'accord avec le fait qu'on parle mal de quelque chose qu'on connaît pas et qui a pas encore été adapté beaucoup en France. Du coup, je voulais présenter ça. Mm. Et après, j'ai fait écouter aux gars avant l'émission pour que eux viennent me donner leur avis. Et donc, ce qui est retenu de ça, c'est que l'overlap, c'est pas un style, c'est un jutsu que tu peux utiliser en étant rappeur. Mais n'utiliser que ça et ne faire que ça, c'est flinguer sa carrière. Ouais, En je gros, pense. c'est ce que Sina et Sengan disent. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est un Je C'était, pense qu'ils sont Je trop réitère, c'est un aveu de Ils faiblesse. sont trop cons les gens sur Twitter en disant ouais ça vient des États-Unis les frères faut pas l'utiliser. Ben, Mais non, ils frérot. disent pas ça. Ils disent genre que. Tu vois, les rappeurs que t'as écouté tout à l'heure là, RX Peso, là, Ouais. tu vois, en fait, ils disent genre ça c'est éclaté, on veut pas de ça en France. C'est ça qu'ils disent, tu vois. Ah, mais Sauf c'est que enculé. c'est encore, tu vois, c'est Twitter, tu connais ça Nitou en blog, ça dit Nico Mouk. Et je crois que c'est même Amine et Hugo. Vous voyez qui c'est? Ceux qui font des reviews. Je donne pas de crédit à ces gens. Je suis pareil que c'est La vie, la pareil vie. que Mais c'est ouais, mais bien les de frérots, rien faut dire. vivre avec son temps, c'est des influenceurs. Mais j'en ai hein. rien à battre. Du rap, hein, bordel. La vie, j'allais dire des ouais là ouais non. Il y a plus de caméra, enfin il y a qu'une caméra là, je suis Ouais, mais il y a toujours deux micros. ouais. C'est vrai qu'on a un micro qui tourne pour rien depuis tout à l'heure, mais bon. Au calme. C'est pas grave. Et voilà, c'était pas vraiment une question. C'était. PTDR, Amine et Hugo, l'horreur. Bon. Est-ce que c'est des mecs qui font des réacts sur les C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça, ouais. Moi, j'ai Moi il y a que Genre, Julien rien imagine, contre ça. en vrai, rien mais- contre ça, mais j'ai un petit peu du mal parce que je trouve que généralement c'est très genre. Moi c'est pour ça qu'il y a que un seul mec En fait, que on je dirait sais, Julien Beertz. Ouais, voilà, on dirait qu'ils essayent plus de vendre leurs vidéos que de vraiment réagir au truc. Il y a que En Julien vrai, j'ai le qui est seum, hein. objectif. Hein. On aurait pu faire des Ah, stats jamais, incroyables en jamais, vrai jamais. si on avait juste pas fait Mais une émission. jamais de je fais ça frérot. Et Jamais. de la review d'album. Venez, Mais on s'assoit jamais sur- je fais Eh, ça. venez, on a trois Jamais. caméras, venez, on les met. On se filme comme ça. Bah, on en a qu'une. hein. Non, mais Je vais pas vous casser le délire, mais là, les mecs, on en a qu'une. putain, il y a tellement de. Pourquoi est-ce que je suis sur le canapé? Ah, c'est vrai. Je Ah vous là jure, je vais là. rentrer chez moi, j'aurai encore la sensation des Honnêtement, poils de Sina qui me caressent le Mais bras. c'est toi le problème, Faire c'est des toi. reviews. Regarde, je me suis décalé. Faire des reviews franchement ça mérite une chronique où j'insulte des darons. Non, non, non. Il y a Loïc Review aussi. Loïc Review. Je sais pas qui c'est. Vas-y c'est C'est bon. pas un mec qui Non, montre non. Frisk Orléans avec son daron. Et Non. j'ai vu ça. Et genre, c'est un mec, genre, il est avec son daron dans une chambre, il y a même pas de lumière, tu comprends pas trop. Et tu vois des mecs floutés dans un clip de Frisk Orléans. Et son père, il fait ah, eux, ils doivent être recherchés. Trop gênant. Trop gênant. Allez, c'est bon, Trop on peut- gênant. Je pense qu'on peut passer à autre chose. Ah là 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 là. Non, on est bien là. Bref, en tout cas, ouais, on s'est. En train de parler désolé de- si on vous a un peu paumé sur certaines choses. Désolé, mais ouais, mais mon Je sais récap pas était si le vous bon. avez bien Ouais, ton compris. récap Mon était récap bon. était le bon. Était Voilà, bon, on a était fini avec l'overlap. Mon récap était le bon. C'est un jutsu utile à avoir. Cependant, ne vous enfermez pas dans cette case. Je regarde toujours pas la bonne caméra. Je suis habitué à celle là-bas. C'est celle-ci. Voilà, voilà. Putain, on a trop de caméras. C'est le budget là. Ouais, et pour qu'une seule qui marche, c'est quand même un peu terrible. Et là, Est-ce qu'on est bon? Est-ce Moi qu'on ça passe va. à autre hein. chose Moi, alhamdoulilah, ça va. hein. Est-ce qu'on passe à autre chose? ça On va. va passer au jeu de Sengan qui est le background. Bon les gars, je vais vous faire un petit background, ça faisait longtemps. Je vous rappelle ce que c'est le background. En gros, c'est comme un question pour un champion, mais à la place, eh ben, je vous donne soit un artiste, soit un titre comme réponse. Et du coup, en fait, je fais comment dire, la description Ça, de tu ce peux son être ou de cet artiste. Voilà. Et un point pour celui qui Ça fait plus qui de trouve. 7 Voilà, centimètres. c'est ça. Premier qui trouve, premier, ils sont en train de jouer avec un couteau. Non, on mais est il est là. en train de jouer avec un couteau, sauf que ça fait plus de 7 cm et c'est lame là. Mais normalement, couteau à tu peux bourron, être- wesh, ça peut être une paille Non, carrément. tu peux être ban. Mais sur- Twitch, Bah oui, bah écoute. on là est j'allais respecte, insulter hein. la mère à Jeff C'est Bezos. comme si vous vous mettez torse nu, on est ban, voilà.
Du coup, Faut pas en marquer un but alors. le background peut commencer. Oui, on est bon, on est bon. Ça va, on rigole là. Donc là, je parle d'un son. Ok. Ok. Sorti en 2011, ce morceau de rap retrace le parcours d'une jeunesse désorientée, ce qui correspond globalement à 90% des morceaux de rap de l'époque. À la différence que celui-ci est un véritable succès et contribuera à ancrer un Hiro. peu plus No dans- Church in the Wild. Non, à ancrer un peu plus dans la légende Désolé. ses protagonistes. Désolé de section d'assaut. Putain, chaud. Là, j'aurais dû Chaud. penser. Ok, N'y ai pas pensé. un point pour Lucas. Du coup, le deuxième, c'est un artiste. Ok. Né le 14 janvier 1979, le rappeur originaire des Comores commence sa carrière dans Bah, les Alonso. Soprano. ouais. Pas les Ah, c'est Comores, Sopra. c'est Soprano ma gueule. Bah, Ouais, là, mais Alonso Alonso aussi. C'est vrai? Ouais, mais bien Attends, joué. Sopra, c'est aussi les Comores Ouais. Putain, je savais pas. C'est un Allez, Comorien, c'est lui. bon, direct. En fait, là, j'ai mis que des trucs dont j'ai parlé déjà. Je vous le dis, tu Ouais, vois. de ouf, mais j'ai senti. Ah, bon, vrai. Déjà, j'ai commencé Putain, avec mais Hiro. ouais, moi j'ai dit Alonso, j'étais sûr que c'était moi qui allais avoir le point. Alors voici, là, ça va être un son. Du coup, ça fait. De toute façon, Lucas a gagné. Il a pas Oui. de suspense. Voilà. Et là, on a même pas fait de prédiction. Non, mais là c'est n'importe quoi. Nous ce Ça, soir. sommes les merde. frères. Pire émission, hein. Pire émission. J'avoue que si vous nous rejoignez ce soir, on a eu des jours meilleurs, mais on est quand même super. Ouais, du coup. Allez, on enchaîne. J'adore la- finir des phrases la- comme ça. Il y a personne qui Vous faites reprend pas de derrière. prédictions ce soir. Est-ce qu'il reste des jeux pour qu'on fasse des prédictions ce soir? Il reste la petite question de Sina. J'en ai pas pas un en jeu. plus. Ah T'as ouais, même pas de merde. question. Mais non. Trouve-en une. Sorti également en 2011, ce morceau français fait partie des morceaux dont l'instru est suffisamment iconique pour être reconnu aux premières notes Attends, Les tu héros. parles de quoi? d'un son. Inaya. Tu peux recommencer? J'ai pas Ouais. entendu le début. Sorti également en 2011, ce morceau français fait partie des morceaux dont l'instru est suffisamment iconique pour être reconnu aux premières notes. Écrit par l'un Caramel. des plus... Non. Écrit par l'un des plus gros noms de son époque, le morceau retrace le quotidien de Samir, Redouane et 6.3. Moussa, un storytelling qui raconte les C'est galères du de- ferme la fouine. Ouais. Ah putain. Ah putain. Samir rentrera pas à me se faire fourrer. Comment ça, je vous mets 3 sur 10 ce soir? Comment ça? Bon, surtout 3-0. Lost in Labi là. Ouais, je prends 3-0. Ouais, non, c'est sévère. C'est hein. terrible, C'est ça. sévère, Allez, c'est passe la sûr, manette. c'est sévère. Eh, hey, Mister MV qui est en live. les mecs, restez concentrés. J'ai cru que t'avais dit il y a Mister MV qui nous regarde. J'étais en Sina, mode- t'es éclaté au sol. Effectivement. Ouais. Ah, ça fait plaisir. Mais en même temps, ça veut dire il a pas écouté ce que j'ai dit avant, tout ça, c'est sûr. Parce que c'est que des trucs que j'ai mentionné à un moment. Il a sorti caramel. Ah, ça me termine. Ah, mais je savais pas que Je t'en parle de avais parlé prison, avant. frérot, tu me sens caramel. Ah. Ça marche, hein. Vas-y, c'est bon. Il y a bien un moment dans le morceau où il a parlé de prison. C'était l'époque où il faisait que ça. Ah, si, c'est bon. De parler de prison. 2011, 2012, Street Cred. Bon, voilà, c'est fini. Lucas a gagné. voilà. Merci BlazeX de nous trouver drôle. De nous trouver C'est notre seule drôle. qualité ce soir. Ouais, de Ouais, ouf. Parce c'est qu'en notre fait, seule j'ai pas vous mis. Non, ça va, les chroniques ça passe. Non, mais ça Non, passe. les cro- Ça passe, mais en fait, le problème réel. C'est la cam, C'est c'est la moi cam, là, ouais. je suis pas dedans. Moi, à je suis cause pas- de- J'avoue, j'ai envie qu'il s'en aille. Je sais Mais pas moi, vous j'ai pas envie mentir. d'être à côté de toi, alors arrête. Faut savoir qu'il y a de la haine entre nous. Tu vas Bon, faire la voix off, toi, sur ton siège là? Lost in Labi, tu vas te prendre un petit ban si tu continues. Voilà. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à Sina, Sina de ta fermer gueule. sa grande gueule. Lost in Labi, fais pas la ouf. hein. Et j'ai pas envie de partir maintenant, moi. Ah ouais, attends, C'est faut la que je trouve une question. Ouais, non, c'est la attendez, fin. attendez. Je vais vous faire 3 jeux. Je vais faire Le mec, il avait Allez. rien. Le mec, il avait rien, il sort 3 jeux de son Et cul comme Nantes ça. qui est devant le PSG, ça c'est magnifique aussi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire Alors, je vais vous faire 3 jeux. Je vais faire un mais d'où vient-il donc? Et je vais en même temps chercher que vous les réponses. Alors, mais d'où Est-ce vient-il que Ah donc? c'est ouais, parce que là, vas-y. Attends, parce que là attends. pour l'instant j'ai pas les réponses. Alors, on explique le mais d'où vient-il donc avant d'être un jeu qui a un nom complètement pété Incroyable, d'ailleurs. incroyable. On demande le bandef de l'habit au passage, j'y pense. Et il y a des producteurs qui ont des lieux de naissance. Et lui, il nous demande quel est le lieu de naissance des de ce rappeurs aussi, producteur. non De ce rappeur aussi. Ouais, rappeur aussi. Ah, c'est vrai. Là il y il a y a de 2 tout. producteurs, un rappeur. Super Ça va facile finalement. Facile. Ça va, vas-y. Hein. Bah écoute, ça va développer ta culture à ce niveau. Vas-y, Est-ce qu'on Atlanta. commencerait pas une prédiction? Vas-y, prédiction une à trois. prédiction. Moi, je vous parie de prudence. Non, j'ai mieux. Ça va être le petit truc d'échauffe. Après, je vais leur poser une question. Et vous allez avoir 1 minute pour m'en citer un max. Ouais, donc c'est le Et jeu là, où- il y aura la Ok, prédiction. Ça va être les... Ouais, bah j'ai gagné Alors, quoi. Désolé, Lucas.
La première personne. Donc, mais d'où vient-il donc? On doit trouver donc d'où vient la personne. Nipsey Hussle. Nipsey Hussle. Ah, Bah, putain. New York. Non, je dis. Franchement, Nipsey j'aurais Hussle, jamais je crois dit pas. Attends, Je sais bien ce que je Non, veux dire. non, il vient de Californie, Compton. Enfin, il est marathon, le truc de marathon, Ouais, il est à Los Angeles. Ouais, voilà. Ouais, bah comme Los ça, Angeles. c'est- non, mais Et oui, l'autre, bien il a sorti New York. Je hein. m'en bats les couilles, j'en ai rien à sûr. foutre. Non, mais je suis un ouf. Moi, je soulève C'est sa fait- veuve. D'ailleurs, Non, comme Kodak là. non, non, mais énormément de respect sur Nipsey. C'est vrai. Qui a fait énormément de choses pour le rap Le et ghetto. la culture du rap en tout cas. Là, ça va être plus dur. Taiki. Taïk. Il vient de Nantes. Non, Taiki. Taïk. Non, Ah, Taiki. non, mais parce que Taiki, non, le mais producteur Taïk, US. c'est Taïk, ouais. Taïk, ça se dit Taïki. Ah bon On m'a fait la réflexion. Mais Taïk, frère. Ouais. T-A-Y-C. Et du coup, À quel moment c'est Taiki? mais je sais pas, frérot. On m'a Non, fait la c'est réflexion. Taïk. Non, mais c'est marqué en plus sur son Insta. J'ai On fait bat gaffe. les couilles, c'est Taïk. Ouais, on est d'accord. Taiki, c'est un producteur US. Laissez-lui son nom. Il vient d'Atlanta, Non, de Melbourne, non, de Los Angeles, non. San Taïki, Diego, moi je sais d'où il vient. San Francisco. Je te regarde. T'inquiète, je l'ai. Tu l'as? Moi je l'ai. Sûr? 100%. 100%. Vas-y, frère. Il vient de Chicago. Non. Je l'avais pas du tout. Il vient du Maryland, il vient de Virginie. Mais je suis sûr, il est même pas Il américain. vient Si, il est de. américain. Il vient, Il vient de Memphis, parce que là, ça devient trop loin. Ah ouais, Memphis Euh, aussi, c'est. Pour Je moi, vais c'est un apprendre genre la de liste foot. des plus grandes villes américaines. Et dès qu'il va poser une question sur les producteurs, je vais drop la liste à fond. T'es capable de sortir une ville américaine comme ça, non? Ouais, mais pas toutes les villes américaines. Ouais. Ouh. Celles qui sont bien Je sais situées, qui quoi. est. D'accord. Scott Storch. Il vient de Cocaine Land. Non mais arrête ça, arrête ça. Scott Storch. Ouais, Pour moi, c'est un mec de la Californie. C'est un s'en mec met de trop dans le Miami. zen. Miami. et non. C'est un mec de New York. Mais non. À quel moment il a dérivé avec Il des est né lunettes à de New soleil? York. Et des lunettes de soleil à voler, genre. Tu sais, Mais comme ouais, Kid de ouf. Cudi en Et puis 2010. surtout là. qu'on dirait qu'il a toujours été en Californie. tu Mais comprends sa chirurgie, Surtout qu'on parle dirait il est pour lui, en fait. australien. Je comprends rien. On met beaucoup de respect sur ce mec. C'est vrai que pour le coup, s'il y en a un. Attends, carrément dans le chat, on nous fait des questions. Qui est-ce? Un chanteur né le 12 décembre 1986 à Chiba, au Japon. Il est le rappeur principal du groupe japonais AAA, danseur et acteur. Il a aussi été membre du groupe japonais Mother Ninjas. Je connais pas beaucoup de japonais, mais moi non du plus. coup, je dirais. BTS. Non, mais non, c'est coréen. Ils sont coréens en plus. Non, Et c'est japonais, un merde, groupe. comment il s'appelle? Comment il s'appelle, merde? Tu fais trop genre. Takishiro Igozama. Oh, c'est raciste presque. Ouais, c'est Non, très c'est raciste. Ça l'est. Eh, vous avez vu racisme asiatique là Non, mais Oh là du là. coup- Non, non, non. Non, non, merde. Il y a Simon sur le chat. Mais honnêtement, je crois que je l'ai. C'est parce pas, il a pas fité avec Le que rap Kra, japonais, euh, c'est bon. Moi, je que- connais que rien. Kra. Non, Je il a connais fité rien. avec des US connus en plus. Aucune idée. C'est un nom connu de ouf. Alors là, les mecs, je suis paumé de ouf. Merde, Je je sais l'ai même pas quoi dire. En tout cas, merci le chat de nous nous sur de la carrer. lofi, Tiens, du lofi, Blazik, je crois. merci. Mais est-ce qu'on peut avoir du coup le nom du mec? Ouais, Parce vas-y, que, donne le nom. impossible qu'on trouve. Je me rappelle plus du nom. J'étais pas très bon. C'est quoi? Michushiro Hidaka. Il était pas Oh très non, loin. c'est pas du tout Ce celui qui que je double, pensais. ce qui double la C'est vanne pas raciste. du tout celui que je pense. Par contre, lui, Eh, Ça va, merci. ça va. Qui nous a envoyé ça, Sina? C'est moi le plus asiatique sur tout le Qui monde. nous a envoyé ça? C'est BlazeX. Bah, C'est Blaze merde. X, il carry. Hein. les X, il arrive de nulle part, il nous, Ouais, il de nous ouf. fait nos Merci émissions. BlazeX. Il nous carry ce soir. T'as pas Non un mais ce concept? soir on est en PLS les frères. T'as pas un concept. On va faire un truc maintenant. Et on va lancer une prédiction. Donc là, Est-ce je que- présente plus cette émission. Faut savoir que c'est Sina, le Et Patrick c'est Poivre une- d'Armor là. Non mais attends, Patrick faut que je lance... Poivre. bah attendez, parce que là vous savez Tu pas sais où on pourquoi va. j'ai dit ça? Qui va gagner. Non Ah. mais les gars, laissez-le. On va éviter de rentrer dans ce genre de Ah, c'est débat. comme ça que tu fais les prédictions. C'est super. Vous aussi faites vos prédictions en live. Ne- Alors, j'ai lancé une prédiction. Vont-ils gagner? Oui ou non? Oui. J'en ai marre. Putain, ah, on n'est pas en concurrence là? Ah, non, Va falloir qu'on drop le plus possible. De nom de producteur. Quoi? Non, C'est- pas de nom de producteur, wesh. Ça va être ça. Va falloir donner des Ah, noms de si, si, producteurs. Ouais, c'est ça, vas-y, je suis chaud. Mais genre, les Est-ce producteurs que de vous êtes Chicago. capable? Est-ce que vous êtes capable de me citer 25 producteurs français en une minute? Français? Ah, par Français. contre, tu vois, je connais plus de Là, producteurs là, ça va être dur. américains, par contre. Et Je vais 25, lancer t'es 25 en une minute, frérot, ça fait. Non, mais c'est Ça trop dur. fait un toutes les 2 secondes. Non, c'est trop dur. Bah moi je le fais. Non, mais Mais moi, je oui, le mais fais, si la- Bah alors 20. Ouais, fais une 20. roulade. Non, mais Mais si moins la- de si 20, la- c'est si compliqué, la hein. même dans rap jeu,
quand ils font ça. À partir du moment où ils vont à 20, c'est perdu. Ah ouais? Mais oui, frérot. Même sur des trucs ultra. 18. Mais non, mais ce que tu comprends. Mais je vais pas vous dire 10 les frères, 15. 10 c'est trop facile. Mais- Mais 15 c'est trop Mais facile. français, on moi, est- je, Ça fait honnêtement, un toutes les 4 tu vois, par secondes. contre, pour le Ça coup, va. français pur, déjà, je sais même pas quand je balance un blast de producteur d'où il vient. Du coup, français pur, mec, frérot, c'est trop dur. Je l'ai pas, Donc moi je le 15. dis. 15. 15 en une 15. minute. Allez, franchement, je au pense. moins Mais on 15, est deux, en soyez plus. pas des pédales. Français, bah oui, On est deux. Ok, on y va tranquille. Francophone. Non, français. Bah francophone, ouais. Vous avez le droit à la Belgique et la Suisse, mais le Canada c'est mort. Vas-y. Quoi? Oh bah non, bah Vas-y, frère, non, sinon vas-y, ça devient vas-y, n'importe vas-y. quoi. 3, 2, 1, go. Freaky. Easily. Guilty. Corps. DJ Belek. Thérapie. Mais les trois. Non, je les noms. Je les moi, nomme, non, mais j'ai mis un thérapie au hasard. Un thérapie. Vas-y. Putain, non, je suis éclaté. aussi. Attends, parle. Joule. Ponko. Attends. Je sais DJ plus ce qu'on a Mehdi. dit. DJ Widim. Je sais pas s'il est français, j'ai oublié. Si, il est français. Ah, attends. Ah, c'est dur là. Là, ça devient dur là tout de suite. Parle pas. Attends, y a qui, j'ai pas dit. On est éclaté, putain. Mais sur le pire. Le motif. Le motel. Le motel aussi. Le motel, 11. Easy Do. C'est une boisson. Vas-y aussi. Masqué. Vas-y. Attends, y a qui en rappeur Yes. producteur déjà? Moi, je connais plein de punchlines. Allez. Mais allez. Il reste combien de temps? Bah, on l'a déjà dépassé. Ah, d'accord. J'essaie juste de vous faire aller. Allez, à 15. Ah, ok, Ah, vas-y. Il n'y a vas-y, plus la pression du temps. Vas-y, on a peut plus la jouer. pression, c'est bon là, vas-y, Allez, je vas-y. relâche tout là, vas-y. Je sais même plus qui on a dit en fait. Les mecs. Il y a des gars qui nous Sina suivent. Musique, Il y a des mecs qui nous suivent. Il y a un mec qui nous a suivis. ouais, très gros. Aurélien Mazin, Ouais. Ouais, Grand il y en a prêtre. un autre. Grand prêtre. euh, Voilà. Ouais. Non mais oui, mais Voilà. mais Sina, c'est dur de. En fait, ce que tu comprends pas, c'est que même si on les a, c'est dur de les lâcher comme ça, frérot. Ouais, Ouais, non, en mais vrai, ça, c'est c'est dur. vrai. C'est Tu me dur de dis- faire le listing. Tu vois, par En exemple, tout cas, vous avez mis à peu près 2 minutes. tu me dis, Non, si t'es 15. Bah, tu vois, toi, 25 en une minute, frère. Ah, mais moi, oui. tu me dis Sina, ouais, vas-y, tu peux me citer 10 rappeurs marseillais. Je suis capable, j'en connais au moins 20. Non, mais ça, t'es capable, on est d'accord. Mais, Mais en oui, vrai, mais je- facile. Ouais, je me pense, disais. non mais je pense que en Ah, c'est le- en une parce que minute, c'est des producteurs je que suis vous pas- avez du mal. Mais ouais, mais déjà, Non, moi, mais les mais- producteurs, non, mais j'en oui, ai non, mais- 4 par je région. pense du que monde. savais que je jouais je avec pense lui. juste qu'en une minute, même 10 rappeurs marseillais, tu vois, je vais réfléchir. Je vais pas les balancer comme ça. Moi, ça, je Ah ouais pense, je peux par contre. Bah non, parce que genre. Ça, je pense, si on j'y joue avec des pas, rappeurs, j'y- ce sera tous les- fou. ça monte pas comme ça tous les jours les rappeurs marseillais, tu vois. Après, Franchement, je j'ai peux en de la sortir. peine. Il y a 3 personnes qui ont voté pour que oui, vous alliez gagner, et aucune qui a voté que non. Bah, mais donne-leur les points. Donc en fait, ils perdent juste leur argent. Donne-leur, vas-y, Allez, je vous le donne. on est tellement. C'est parce que j'ai vu médiocre. que le top donateur c'était Manuel. Aïe aïe aïe. Ouh. Juste pour ça. La daronne à l'abri. Mais moi Ah, aussi, ma vas-y, daronne. je vais t'organiser des trucs aussi, moi, des gangbangs où tu vas bien. Tu vas être là, ah non, j'ai. Pourtant, Tiens, Sina, est-ce que tu pourrais me. 20 lâcher- producteurs de Chicago en 30 secondes. Non, s'il te mais plaît, les mecs, 20 producteurs de Chicago, non. Bah, pourquoi Bah, parce que Bah, je on connais croyait pas. que t'étais fort, du Non, Zaragoza. mais les non, mecs, mais vous me Tu forcez connais pas là. de producteur de Chicago? Si, Kanye. Ouais. Vas-y, continue. Franchement, c'est dur. Il y a celui qui produit Chief Kiff. Qui produisait Je sais Chief pas son Kiff. nom, j'écoute pas Chief Keef. Je me rappelle plus de son nom non plus. Voilà. Non mais frère, Non, Chicago, c'est trop dur. Non, ville précise des US, c'est trop dur. À part quand tu fais New York ou Los Angeles, parce que t'en as plein qui sortent de là-bas, ou Atlanta, mais Chicago, c'est trop dur. C'est comme si tu me disais Memphis, à part Takey, tu veux dire qui? je savais pas que t'es qui du Les coup, beatmakers de Houston. Mais c'est pareil. Eh, m'en bats les couilles. T'es fort ou t'es pas fort non, T'es fort ou t'es pas fort Travis Scott. C'est pas un beatmaker. Si. Si, c'est un beatmaker. C'est un producteur à la base. Il a le seum. C'est un pro- Si. Mais moi j'aurais pu t'en sortir 5 par. DJ Screw. Ah, c'est Young Shop. Ouais, c'est ça. C'est qui DJ Screw? Je me rappelle pas de lui. En tout cas, pour ceux qui nous rejoignent ce soir, Les sachez gars, que c'est quand vraiment même, nos bon, ça plus va, mauvaises calmez-vous. performances. Calmez-vous. les mecs. C'est nos plus mauvaises performances. Genre vraiment, ils nous Bah déjà, interrogent sur la truc. on est En passé fait- de 3 à 1 caméra en une soirée. Donc déjà, juste pour ça, c'est une mauvaise soirée. Quand il y a Rien des pour questions ça, qui ouais. sont posées et que ça concerne les producteurs, je me mets en boule. Là, il fait un jeu autour des producteurs. Je me mets Non, en mais parce que boule. tout à l'heure, on en a parlé, du coup, j'en ai reparlé. Est-ce que moi, je vois pas de. On peut faire le petit débriefing de fin maintenant? Ouais. Ça vous va? Et Ouais, ben, bah, est-ce ce sera que vous une avez des émission sons à nous conseiller? Ouais, tout à fait.
Donnez-nous les sons que vous avez écoutés cette semaine. Mettez-nous bien. Mettez-nous bien. Je fais quoi, je la banne là, Stin Labi ou ça se passe comment? Sina, c'est une boule, Qu'est-ce je qui suis se passe plutôt ce soir, d'accord. là? T'as quoi toi? 20 rappeurs belges. Non, 20 rappeurs belges, ça me paraît chaud. Vous avez 20 rappeurs belges? Je pense que c'est jouable. Moi, je me fais pardonner tout de suite. Dès à présent. Il t'a offert 2 abonnements? Ouais. Non, j'en ai offert. Ah non, t'en as offert Moi, j'en ai un. offert un. R5 Killer, t'as gagné. Alors R5 Killer, je sais qu'il est sur le live, techniquement. Mais qu'en réalité, il est en train de jouer à LoL et qu'il sait même pas qu'il vient de gagner. Putain, je l'ai offert la plus grande. Hey, devine c'est qui R5 Killer? C'est qui, R5? C'est Raph. Oh non. Oh non. Il s'en bat les couilles. Ah là 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 Ah, là. j'ai plein la rage. Oh, il y a des vraies menaces par contre dans le chat. Ah si, il est là. Il est là. Sur ma gueule. Vas-y. Sur ma gueule. Raph. Parce qu'il doit avoir l'oreille sur le tech. Il a entendu qu'on parlait de lui, frère. Il a entendu son prénom Il a dû directement. entendre qu'on parlait. T'as de lui. intérêt, Raph, hein, parce que j'offre pas des abonnements dans le Bah chat. Raph, t'as gagné un sub. Ça, c'est J'espère parce que que t'es content. c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais pas offert un sub. Là, on a Jossman. Mérité, il met. On a Jossman fucked up. Ouais, il est Jasmine bien, ce son. fucked up fort. Ah Je ouais, il suis est trop heureux. Non mais arrête d'en faire trop là. Allez, allez, arrête de te foutre de notre gueule là un peu. Il se fout trop de notre gueule lui, il nous respecte pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a Justman donc Fucked Up 4. Il y a qui d'autre? Il y a quoi d'autre? Vous avez conseillé d'autres trucs? Gucci Mane Pop Music. Ça c'est un son archi lourd. C'était quand il était revenu de prison. Ah, Il a fait ce oui. son. Et voilà. Gucci Mane, c'est quelqu'un d'archi lourd. Drunken et Smoking, Future et Lil Uzi Vert. Je suis d'accord, mais je trouve que c'est le seul morceau de tout l'album qui est bon. De l'univers. Ouais, tu sais, l'album commun qu'ils ont Ah, fait. il est Non, mais naze. c'est le Drunken and Smoking, c'est le seul morceau, bien, Mm. je trouve. Le seul. Mais en fait, moi, je trouve que Future, il aime trop faire des albums communs Ouais, qui de ouf. sont très moyens. En vrai, non, le- celui avec What a Youtube, il Time était to pas Be mal. Alive, c'était une dinguerie, gros. Moi, franchement, je trouve que celui avec Juice WRLD. Oui, mais en général, il fait beaucoup de trucs. c'est Oui, pas- c'est Moi, j'aime Future, bien. hein. Moi, j'aime C'est Future Non, aussi, mais hein. j'aime bien Future. 5 tu albums vois. sur 6, ils sont Et éclatés. je connais certaines personnes, si je parle de Future mal, je vais me faire hagar. Bah, déjà, mais il y a, du il y a coup- Tom Tom J, je pense qu'il va te regarder. Mais du coup, je trouve, tu vois, par exemple, quand il fait des albums communs, ça pue sa mère. Vraiment. Même celui avec Young Thug. Ah, moi, j'avais bien aimé. Et Young Thug, Chris Brown en album commun, super bon album commun. Il y a un album commun de Young Thug et Chris Brown. Ouais, Il est ils ont sorti fait il y a pas l'année longtemps. dernière. Ah oui, l'année dernière. Et Écoutez, je super bon. Crystal et J'ai même Mouette pas écouté. de Morgenstern. Alors que c'est un de mes artistes préférés. Voilà. En son conseillé. Faudrait qu'on fasse une. Non, putain. Tu peux c'est répéter bon, le dernier ok. titre? Crystal et Mouette de Morgenstern. Crystal and Est-ce que moi. vous avez d'autres choses à nous conseiller, les frères? Le style Labi, t'as de la chance. Je devrais te ban, normalement. Avec tout ce que t'as dit ce soir. Ouais, mais. Elle t'a bien menacé, hein. Vous me menacez de quoi? Un Grève? doigt dans le boule. Non, mais elle m'a dit grève de pas venir dans les émissions. Et c'est quoi Moi, cette j'ai vu menace? autre chose. Ah bon? Ouais. Vas-y, on passe à autre chose, sinon tu vas Où ça, où pleurer. Elle a dit de te couper le... Je vais mettre un cadenas sur le frigo. Tu es grosse, Mélissandre. Arrêtez-vous, vous, avec vos histoires de frigo, il y a que ça regarde que vous. C'est vrai, ça ne On regarde que parle de nous. nourriture, wesh. Ouais. Quand on te dit un cadenas sur le frigo, on parle de ton frigo d'en bas. Ouais. Très Les parents très avaient rempli. honte de Le frigo où le 8-8 mob se sert, finalement. Bon, c'est un peu n'importe quoi cette. Une émission sur deux, moi, c'est je notre fais un ratio. peu Une émission sur deux, n'importe c'est quoi, notre là, ce ratio. soir. Non, mais Je là, vais c'est- conclure. Sachant que semaine pro, on aura peut-être pas de caméra. On aura trouvé un moyen. J'aurais Ouais. trouvé une nouvelle caméra. SCH X-Click. Et ben, est-ce que vous l'avez regardé, tiens? Non. J'ai regardé le début. Tiens, c'est ma petite question de Sina. Est-ce que vous avez regardé SCH X-Click? Mais Merci. C'est Adrien. juste Sina qui Adrien pose une Carly. question, wesh. moi, honnêtement, je regarde pas souvent les interviews dès qu'elles sortent des rappeurs parce que je suis pas. Surtout. Je suis pas Moi, je au fait. l'ai regardé et. Mais il y a que 9 minutes de dispo. Mais je me non, trompe tu pas. cliques sur le lien juste en dessous, t'as 1 heure. Ah ouais? Bah ouais. Ok, il regarde que les best-of à chaque fois. Ouais, il il vient y a de que découvrir les un truc. best-of. Perso, je l'ai trouvé un peu moyen le clic SCH parce que j'ai l'impression que SCH il est pas dans le truc tout le long. Moi, je me faisais la réflexion. Quand j'étais petit, je voulais être journaliste. J'ai voulu être journaliste à un moment, tu vois, avant que je me rende compte de la corruption des médias et tout, c'est grave intéressant comme sujet. On est un peu des journalistes là. Non. Moi je me considère pas comme journaliste. Vraiment pas. C'est une journalope. C'est pas drôle, non?
Moi, Eh, il y a un blanc là. Moi, j'ai eu un rire de la. Mais Régis il rigole pour rien ce soir, je sais pas ce qu'il lui arrive. En En fait, fait, lui mettre un micro. Calme-toi. On va apporter du soutien. Force à gauche. Moi, je propose de mettre fin au live. Et CH sur Colors demain, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On va voir. On laisse Sina naviguer à chacun. Vous voulez me laisser Booba X France 5. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça, Booba Il va faire un X feat avec France 5? France. D'ailleurs, il va sortir une série où il jouera dedans. Ouais, ça Et fait j'ai genre, vu SCH dire un truc dans le clic, ça m'a fait rire. Parce que je pense que le clic a été enregistré avant que la vidéo de Booba en train de dire ça sorte. Où il disait en tout cas, si un jour je fais une série, je serai peut-être pas acteur dedans. Parce que voilà comment c'est narcissique. Et ça m'a fait rire parce que il lui a mis Booba, un il gros s'en bat les taquet. couilles. Non, mais il lui a mis un gros taquet sans même le savoir, tu vois. Et ça m'a fait rire. Après, il y a moult rappeurs L'encre de nos plumes. qu'on jouait dans leur propre série. Le J, c'est le S. Un 3 motherfuck. Un 3, madame. Bon, et écoutez, merci au chat. Si triste quand tu as lâché le nom. Je comprends plus rien. Même le chat, je comprends plus. Ouais, j'étais triste. Voilà, regardez Booba XTPMP partie 2, c'est ultra gênant. Ça va aller. Je regarde pas, touche pas à mon poste. Ah là 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 là. J'ai pas la télé. On remercie le chat d'avoir Est-ce qu'on été coupe présent encore ce du soir. Ferme ta grande gueule, Sina, je te jure. Ferme ta putain de gueule. Merci au chat d'avoir été présent ce soir. Vous savez, vous connaissez une émission sur deux. Non, c'est pas nos standards, la vérité, C'est le c'est pas mayhem. nos standards. C'est le C'est juste mayhem. là, Depuis 6 émissions là. Non, pas 6 émissions. Non, la semaine Quatre. dernière c'était trop bien. Ça Mais ouais, c'est pour ça que j'ai une Dernière, on a émission trop sur bien deux. taffé, C'est pour ça ça que fait j'ai ça une fait émission 3 sur deux. émissions, c'est tout. Il y a une émission avant la semaine dernière où c'était bizarre. Vous savez, c'est la 7ème émission de la saison 2 du 8 to 8 Mob. La prochaine c'est dimanche prochain à 21h. Attends, oh. Non mais ouais, mais Tous tranquille. hein. les dimanches à 21h. Et j'ai même la date de ce dimanche. C'est le dimanche 21. Et on annoncera le vainqueur du jeu concours pour gagner. Et ouais, en live, on va faire le randomizer en live. Ouais, faut que j'installe ça. Oh là là. Et que t'écrives tous les noms de tous les gens. Non, j'ai Ce qui trouvé serait un lourd, truc c'est qui qu'on me le ait fait 3 automatiquement. caméras à ce moment-là. Mais j'ai On trouvé un les truc aura. qui me le fait automatiquement. Non, mais 3 Moi caméras. j'aurai de la batterie dans celle-ci. Et même si celle-ci marche plus, je devrais trouver quelqu'un pour m'en repasser une. Le temps qu'on live. Vas-y. Oxmo Puccino la nuit avec SCH et l'encre de nos plumes de Oxmo et Akhenaton et Gear. Je sais pas qui c'est Gear. Ça Ah, fait je pense que c'est plaisir. pour dire fit Akhenaton. Et ça a traduit. Bref, Ok. Ok. Merci au chat d'avoir été présent ce soir. Merci d'avoir interagi avec nous. On adore faire ça. On adore faire ces émissions. Je vous rappelle que le 8 to 8 Mob sera en live dimanche 21 mars à 21h. Donc la semaine prochaine, on fera le tirage au sort du concours. D'ici là, vous pouvez nous capter sur Twitter et sur Instagram avec les liens qui sont à notre droite, il me Mhm. semble. T'as mis notre gauche du coup. Et ben, enfin qui sont je m'en branle. à gauche de Retrouvez-nous sur les réseaux indiqués sur la template. Et voilà, merci à tous. On ressent la. Chargez vos cams, soyez meilleurs. Non mais les gars. Aïe aïe aïe, On on s'en se fait clasher ce soir. Merci à tous d'avoir été présents. C'était le 8 to 8 Mob. On vous donne rendez-vous dimanche. Ouais, mais que fourché quoi. C'était la tweet. Salut à toutes et à toutes. C'était le 8 to 8 Mob. On se donne rendez-vous Bang. dimanche 21 mars à 21h. Bang! Sina Music.